Mercure en rétrograde, là, prends une pause. OK, je l'ai. C'est parce que j'arrêtais le partage de mon écran au lieu de commencer. Écoute, Andy 2.0. Premièrement, merci beaucoup. On a eu 37 inscriptions. On est extrêmement heureuse de la tournure des choses. Puis pour vrai, vous êtes beaucoup à être là en live. Je pense que facilement une quinzaine. Pour vrai, on est pleine de gratitude de votre présence puis de votre intérêt envers notre masterclass puis nos projets. C'est une vraie preuve d'amour que vous ayez pris de votre temps. Le temps, on le sait que c'est précieux, puis on le sait que dans la vie, il faut faire des choix, puis que vous ayez pris le choix de passer votre dîner avec nous, même si c'est peut-être un peu d'une oreille distraite une fois de temps en temps, il n'y a aucun stress. Vous allez avoir l'enregistrement dans vos courriels par après. Mais on est en pleine gratitude, puis on vous aime d'amour. Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, là, je vois Zoé qui est clairement avec son ciel en ce moment que je dis ça, pour donner votre impression et tout ça, on va être super... en tout cas, on va être des projecteurs bien heureuses là, avec full de reconnaissance. On aime ça vous entendre, on aime ça savoir si vous avez aimé ça. Puis, n'hésitez pas, on aime ça. Le but premier, les deux, notre croix d'incarnation en Human Design, c'est la croix du service. On est là pour servir, on est là vraiment pour aider. Donc, prenez le chat en tout temps, posez des questions. Ça se peut qu'on n'arrête pas le contenu directement pour répondre à la question, mais on va répondre à toutes les questions, que ce soit en live ou peut-être que, mettons, la personne qui ne parle pas va répondre dans la conversation, mais c'est comme utiliser le temps à bon escient. On est là pour ça. On est bien excités. Ça paraît-tu, je t'excite? Premier point, l'agenda. C'est assez simple. C'est 1 heure-ish, peut-être 1 heure et demie de contenu. Le premier, on veut se mettre à l'aise parce que là, clairement, nous, on est sur l'adrénaline puis on a peut-être un petit peu le cœur qui est ici, mais vous autres, vous avez passé l'avant-midi à faire vos choses et tout. Puis là, habituellement, le midi, c'est un moment où on avale une bouchée bien vite sur le point, puis après ça, on repart à autre chose. Mais là, on veut prendre le temps de se mettre vraiment dans le moment présent, puis de enjoy vraiment qu'est-ce qui se passe ici. On appelle ça le petit dance party, mais pour vrai, c'est pas une grosse affaire. Là. On fait juste se dégourdir un petit peu. Ensuite, on va se présenter, Laurie et moi, savoir qui on est, pourquoi qu'on a fait la masterclass, puis pourquoi vous devriez nous écouter dans ce qu'on dit. Peut-être qu'on est des charlatantes aussi. Oui, non, on n'est pas des charlatans. Ensuite, l'introduction justement de tout ça. On présente les 8 piliers. On vous présente aussi une offre exclusive. Puis après ça, on prend le temps que vous avez besoin pour répondre à vos questions. Les personnes qui doivent quitter peuvent quitter. La partie Q&A ne sera pas enregistrée. Nous, on est disponible. Moi, mon délai, c'est 2h45 pour aller chercher mon garçon à la garderie. Mais le reste, pour vrai, on est là pour répondre à vos questions. N'ayez pas crainte. Si on reste jusqu'à 2h45. Ça va être... Donc, on commence par donner un peu d'énergie. On veut juste qu'on bouge un peu, on fait bouger l'énergie. On n'est pas obligé d'avoir une... si vous voulez. Allez, fermez votre caméra, n'importe quoi. On veut vous voir danser à midi, là. Ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas danser moins pire que moi. Parce que moi, je sais pas. Moi, je veux voir Andy danser. C'est ça. On prend le temps. Moi, j'essaie de reprendre leur move dans le lift. Faut bouger d'être Est-ce que tout le monde s'est dégourdi? Moi, je suis persuadée que les personnes qui sont en pas d'écran, là, sont en train, là, sont en soir, là, sont dans une discothèque. Là. OK, j'espère que tout le monde s'est un petit peu dégourdi les pattes, là, puis que vous sentez un petit peu aussi fébrile que nous en ce beau midi de milieu de semaine. Whoop, whoop, OK? La musique, ça raise les vibes. Ben, c'est ça. Le but, c'était vraiment juste de revenir ici parce que, pour vrai, on le sait qu'on fait des choses un peu en même temps, mais moi, je voulais aussi montrer mes moves de danse, là, bien sincèrement.
Ben, moi aussi, On commence dans le vif du sujet. Je vais laisser Laurie se présenter et voir pourquoi elle est ici avec moi aujourd'hui. Ben, j'avais rien que ça à faire. Non, c'est pas vrai. Donc, merci aux personnes qui sont ici ce midi. Donc, on est 16. Vous êtes 16 ici ce midi avec nous. Je tiens à vous dire merci. Merci à ceux qui vont écouter un replay aussi. Pour celles qui ne me connaissent pas ou peu, ben, je m'appelle Laurie. Je suis coach d'affaires, comme c'est écrit ici à l'écran. Je suis qui, moi? J'ai lancé mon entreprise au début de 2021. Je suis une maman de 3 beaux garçons de 9, 6 et 4 ans. Avant, j'étais infirmière, mais il y a 3 ans, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick. J'ai suivi mon chum dans son parcours professionnel et j'ai dû mettre une croix sur ma profession. Oui, un petit peu de force, mais j'aurais pu travailler au Nouveau-Brunswick. Mais à chaque fois que je voulais retourner à la profession, je ressentais une anxiété qui était tellement grande que j'ai dû, par la force des choses, admettre que je ne voulais pas y retourner. Et après ça, ça en est suivi une année et demie où est-ce que je me suis cherchée. J'ai été dans un tourbillon assez intense où je ne savais plus qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Je m'étais toujours définie avec certitude que j'allais être infirmière. Et là, force d'admettre que je n'allais plus exercer cette profession-là, 1 an et demi assez intense à me chercher. J'avais 2 certitudes. Je savais que je voulais me réaliser, je voulais m'accomplir, puis je savais que je voulais aider. C'était les 2 choses que je savais à 100% que je voulais faire. Puis, je suivais des gens sur les réseaux sociaux qui avaient des femmes inspirantes, qui avaient des entreprises en ligne. Puis à chaque fois, je me disais, Caroline sont hot, puis tu sais, leur vie, puis je les enviais un peu, tu sais, je trouvais ça super admirable, j'enviais ça. J'avais envie de construire quelque chose de similaire. C'est comme ça que j'ai réalisé que moi aussi, dans le fond, c'était ça mon rêve, c'était d'avoir ma propre entreprise. Comment je voulais aider, justement. Je voulais m'accomplir. Puis je me suis dit, écoute, si moi, ça m'a pris 1 an et demi trouver qu'est-ce que je voulais faire, puis que je savais que je voulais m'accomplir, c'est certain qu'il y a d'autres femmes qui, comme moi, sont dans la même situation, sont dans un emploi dans lequel elles ne se sentent pas bien, cherchent à se réaliser, ne savent pas trop où se rediriger, mais ont un besoin profond de se sentir accomplies parce que sinon, tout comme moi, elles ne se sentent pas entières. Fait que c'est de là qu'est née mon entreprise de coaching, vraiment dans le but d'aider les femmes à s'accomplir, à se réaliser dans une entreprise dans laquelle elles se sentent libres, qu'elles se sentent épanouies, qu'elles se sentent confiantes de faire les choses à leur façon et surtout sans sacrifier leur vie de famille, leur conjoint, c'est ce qui est important pour elles. Alors voilà. Je m'étais soumise. Ben, allô, moi, c'est Andy. Ceux qui ne me connaissent pas personnellement, mon vrai nom, c'est Andréane. J'ai changé mon nom juste parce que je travaillais en anglais avant, puis pour vrai, personne n'était capable de dire mon nom. Sinon, comment je me décris? Pour vrai, j'ai toujours de la difficulté à me décrire parce que j'ai l'impression que, ben, clairement, à cause de mon human design puis mon profil 2-4, j'ai de la misère à reconnaître exactement qu'est-ce qui me qualifie mieux pour les autres. Par contre, je peux te parler de mon parcours qui est un peu plus atypique. Moi aussi, je suis maman de 2 enfants, un garçon et une fille, un garçon projecteur et une fille générateur. Ça fait en sorte que la dynamique est assez le fun. Comme vous voyez, je vous parle en termes de human design. Donc, ben oui, c'est moi l'experte de human design. C'est moi qui vais vous aider à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est dans toute cette patente-là, puis comment on fait pour s'aligner à ça, pour avoir une vie qui est plus fluide, puis réaliser son plein potentiel. Avant d'arriver à où je suis aujourd'hui, puis si vous me suivez depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai fait certains pivots. Ma profession de base, j'ai fait mes études en communication et relations publiques et j'ai travaillé pendant 10 ans dans des agences marketing web. Ce que je faisais de la grosse gestion sale, de gros beaucoup d'argent avec beaucoup de visibilité pour les entreprises et tout. Mais quand j'ai eu mon garçon, j'ai comme senti un mal-être. Je disais littéralement que j'avais mal à l'âme. Puis quand tu te rends compte que tu as mal à l'âme, c'est gros en titi. Mais comme je ne savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire de plus ou qu'est-ce que je ferais de mieux, je ne pouvais pas vraiment bouger. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier parcours entrepreneurial, j'ai commencé par un MLM. Étant une ancienne athlète, parce que j'ai fait de la compétition sportive pendant
près de 20 ans dans ma vie. J'ai commencé par faire un MLM en santé physique. Là. Fait que, tu sais, j'étais allée avec Beachbody. Puis pour vrai, j'y croyais dur comme fer que c'était la voie d'aider les gens parce que j'étais comme, mon Dieu, je vais vraiment aider les personnes qui partent de rien. Tout le monde peut avoir besoin de cette aide-là et tout. Et j'ai détesté ça. J'avais absolument... Sorry. Ça n'avait rien à voir avec Beachbody. C'était plus le fait que je n'étais pas d'accord avec les 4 piliers qu'ils nous demandaient de faire. Puis je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est capable d'aller nécessairement vers les gens. Je suis très timide à la première approche, puis pour vrai, ça me faisait chier. Pourtant, j'ai fait ça pendant 6 mois, puis je faisais le Success Club à tous les mois. Il n'y avait pas de problème parce que j'attirais les bonnes personnes à moi, mais j'étais comme, aïe, ça va pas. Là. Il y avait vraiment quelque chose qui ne marchait pas. Fait que j'ai pivoté. Entre-temps, j'ai fait aussi un épuisement parental, une dépression périnatale et une crise d'anxiété généralisée qui m'a menée à un burn-out. Fait que maintenant, on peut se dire que si je pouvais me décrire, je n'apprends pas rapidement. Dans le sens que je me permets vraiment d'aller au bout de mes curiosités. Et malheureusement, étant donné que j'ai de la misère à me reconnaître moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à savoir quand assez, c'est assez. Jusqu'à ce que je trouve le Human Design. J'ai fait plusieurs certifications. Santé holistique, j'ai fait thérapie cognitive par la pleine conscience, j'ai fait de la PNL. Mais c'est quand j'ai fait le Human Design puis que j'ai réussi à m'accepter exactement comme je suis. Parce qu'au début, je ne voulais vraiment pas. Hein, j'étais frustrée. J'ai essayé de trouver des shortcuts puis j'ai essayé de trouver des raisons pour lesquelles je ne devrais pas être projecteur. J'étais comme, ouais, mais moi, j'étais un enfant prématuré puis j'étais par césarienne. Puis finalement, là, peut-être que si je prends la date que j'étais prévue, je serais supposée d'être... Tu sais, j'essayais de trouver un hack. Tu n'étais pas d'accord, là. Jusqu'à ce que je comprenne que non, finalement, j'étais vraiment projecteur. C'est juste que j'ai été tellement conditionnée hors de mon type, ça a fait en sorte que j'ai été amère puis que j'étais juste pas capable de me reconnaître qui je suis. Puis, ça fait que depuis un peu plus d'1 an et demi, je suis dans le Human Design. Officiellement, la première personne que j'ai fait sa lecture, elle est ici. C'est vraiment drôle. C'est Zoé qui m'a fait confiance en me disant « Hey, tu veux-tu me faire ma lecture? » Puis je l'ai faite complètement intuitivement. Puis un moment donné, je me posais beaucoup de questions, puis je retournais la voir, puis j'étais comme « Hey, dude, tu sais, mais ça, ta lecture? » Puis elle était comme « Ah oui, vraiment! » Puis tout. Puis finalement, au bout du compte, ça a fait en sorte que j'ai lancé le Human Design, puis en moins de 24 heures, j'ai booké 2 mois de lecture de Human Design. Je ne comprenais rien. Fait que mon parcours, il est vraiment weird, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est plusieurs choses. C'est que tu peux absolument réussir, même si tu décides de ne pas aller vers les gens, en t'écoutant. Puis, ça vaut la peine des fois de demander un petit feedback par-ci par-là. Fait que ça, c'était moi. C'était pas ça pendant que je voulais dire, mais c'est ça qui est sorti. Fait que voilà, on va lancer à Laurie. Ben, allons-y avec l'introduction telle que mise dans le plan de cours. Hein? Donc, OK, je vais vous rabâcher les oreilles avec quelque chose un peu plate qu'on est tanné d'entendre, mais il faut tenir compte de la réalité dans laquelle on vit. OK? Dans les 2 dernières années, là, avec la crise sanitaire, le monde a changé, le marché a changé, puis c'est pourquoi qu'on dit « Viens réussir autrement avec nous », parce que il y a eu un mouvement majeur des gens vers le web. Les gens se sont tournés vers le e-commerce, vers des entreprises en ligne pour contourner la crise, pour se redéfinir, pour avoir des revenus, pour acheter aussi. Ce qui a fait qu'il y a eu une explosion fulgurante des entreprises là, en ligne. Le résultat, c'est que les gens ont été submergés par les techniques, par les fonctions de faire au niveau du marketing organique puis de la publicité. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on vient un petit peu comme blasé, qu'on connaît la twist. Hein? C'est un peu comme si je te dis c'est quoi le truc en arrière d'un tour de magie. Le tour de magie, il perd un petit peu de son effet, puis tu es comme, OK, ben, je sais qu'il y a un faux fond, puis je sais qu'il y a une corde. Ben, c'est un petit peu ça qui s'est produit là, au niveau du marché, c'est que les gens, ils connaissent la twist, ils connaissent les stratégies, ils voient les gens venir avec le ski, comme on dit. OK, fait que ça fait qu'il faut changer avec le marché qui change. Il faut savoir se réinventer, il faut savoir réussir autrement, puis changer notre discours. Parce qu'avec la crise qu'on a vécue, c'est vers ça qu'on s'en va. Ça va être important de changer notre façon de faire pour aller chercher les gens. Bref, si jamais ça t'intéresse d'approfondir ça, il y a un beau petit livre qui s'appelle The Purple Card de Seth Godin qui explique un peu l'effet du changement au niveau des communications. C'est pas nouveau, c'est un phénomène qu'on voit souvent dans le domaine. Ça s'est vu auparavant avec la télévision.
Puis là, c'est un petit peu ce qu'on vit là, au niveau du web. Là, les gens sont saturés. Donc, on doit se réinventer. Donc, bref, sans plus attendre, pilier numéro 1, la confiance en soi. Quelle habitude est-ce que je peux mettre en place de manière quotidienne pour améliorer mon mindset puis gagner confiance en moi? OK? Celles qui me suivent le savent, je le dis souvent, le mindset, c'est une des clés les plus importantes du succès. Si tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce que tu veux amener les gens à te faire confiance? Moi, si je vais vers quelqu'un puis je sens qu'il n'a pas confiance en son produit ou à son service, je n'aurai pas le goût de l'acheter. OK? Développer sa confiance, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est le travail d'une vie. Ce n'est pas une affaire, voilà, étape 1, 2, 3, 4, 5, c'est check in the box, j'ai confiance en moi à vie. Non. Quelque chose qui dit the bigger the challenge, the bigger the reward. OK? À chaque fois que tu vas avancer dans ton parcours d'entrepreneur, tu vas te frapper à des obstacles, à des difficultés qui vont faire sortir tes craintes, tes peurs, tes croyances et tout ça. Puis c'est pour ça qu'il faut travailler constamment sa confiance parce qu'avec les plus gros obstacles que tu vas rencontrer, tu vas encore devoir travailler sur ta confiance en toi parce que ça va ébranler ta confiance en toi. Comment on fait ça? Travailler sa confiance en soi. Développer ses connaissances. OK? Développer ses connaissances, c'est important justement pour se sentir que sentir qu'on a confiance dans le message qu'on partage. Par exemple, il faut faire attention. OK? Il y a un piège avec vouloir développer ses connaissances. Tu dois apprendre à te demander pourquoi est-ce que j'ai besoin de X, Y formation. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas être assez? Est-ce que c'est parce que j'ai peur à cause d'un syndrome de l'imposteur comme qui je suis pour moi? Ou c'est vraiment parce que tu sens que c'est une qualification que tu as besoin? Si tu le fais parce que tu penses que si tu n'as pas ce papier-là, tu ne peux pas réussir, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Si tu fais une formation parce que tu dis clairement, ça va m'aider à aider davantage, voilà une formation qui est pour toi. Donc, c'est vraiment important que quand vient le temps d'investir en toi, tu dois te demander pourquoi est-ce que tu le fais. OK? Deuxième chose, comment on fait pour développer sa confiance en soi? Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça peut avoir l'air épeurant, mais c'est comme ça qu'on grandit et c'est là qu'on gagne confiance en soi. Parce que quand on fait des baby steps au quotidien pour sortir de sa zone de confort, on vient un petit peu prouver à notre subconscient qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Tu vois, tu as pris un petit risque, le résultat est positif, donc sortir de sa zone de confort, c'est positif. Quand tu reproduis ça avec le temps, c'est que tu déconditionnes ton cerveau un petit peu à avoir moins peur de l'imprévu ou moins peur de prendre un risque, ce qui fait que tu développes ta capacité à être courageuse, à sortir de ta zone de confort. Et c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, tu vas développer ton sentiment de confiance en toi. Et ça va t'amener aussi un sentiment d'accomplissement qui est beaucoup plus grand. Autre chose qui est très, très importante pour développer sa confiance en soi, c'est de ne pas s'entourer d'un cercle hermétique de comparaison. Quand on est sur les médias sociaux, on est submergé de gens qui font la même chose que nous. Moi, là, je suis en business, je suis en marketing. OK? Fait que c'est sûr que je trouve ça super intéressant. Je vais m'entourer de mentors, de gens qui font la même chose que moi, qui sont peut-être plus expérimentés, voir ce qui se dit dans l'industrie. Ce qui est bon en soi. Par exemple, si je ne fais que m'isoler de gens qui font la même chose que moi, ce que ça fait, c'est que tout ce que j'ai, c'est de la comparaison. Donc, tout ce que je reçois comme information, c'est leur façon de faire à eux, leur message à eux, leur discours à eux, leur stratégie à eux. Donc, moi, tout ce que j'ai, c'est un comparatif. Je vais me sentir moins bonne, peut-être moins méritante ou moins capable parce que je me compare à des gens qui ont peut-être 5, 10, 15 ans d'avance sur moi et ça crée ce cercle-là hermétique de comparaison. Donc, suivre des gens qui font la même chose que nous, oui, si tu as un intérêt à peut-être suivre sa formation ou parce que vraiment cette personne-là t'inspire à prendre action, mais il faut faire attention de ne pas seulement suivre des gens dans le même domaine que nous parce que sinon, ça crée ce cercle-là de comparaison. Et pour terminer, le premier pilier, je vais terminer avec les bonnes habitudes de vie. On ne dira jamais assez, OK? Passer d'infirmière, des formations professionnelles peut-être, mais les bonnes habitudes de vie. On sait que le sommeil, la gestion du stress, la bonne alimentation, tout ça, ça a une influence sur toi. Si tu manges bien, si tu dors bien, tu es plus focus. Si tu dors bien, tu as moins de cortisol, tu es moins stressé. Si tu bouges,
être bien dans sa peau, ça aide à la confiance en soi. Et tout ça, c'est un tout, c'est un effet cumulé qui, au quotidien, va t'amener à développer aussi une espèce de clarté mentale, un focus qui va t'amener à poser des actions qui sont plus claires, des actions concrètes. Tu vas sentir que tu as plus d'énergie. Au bout du compte, tu vas accomplir plus de choses sans nécessairement poser plus d'efforts, ce qui va augmenter ton sentiment d'accomplissement et ta confiance en toi. Donc, voilà. Annie, la parole est à toi. Vous allez voir au cours, là, j'ai demandé dans le chat, là, merci Sarah qui me fait des compliments en privé en même temps. J'ai demandé dans le chat si tout le monde avait sorti la charte de Human Design parce que je vais donner des hints de ton Human Design au travers des piliers. Vers la fin, je vais aider à comprendre certaines choses avec plus d'exemples concrets, mais tu vas pouvoir suivre et prendre qu'est-ce qui t'appartient là-dedans. C'est drôle parce que c'est toutes mes clientes qui répondent qu'ils l'ont sorti, mais c'est good. Génial. Fait que dans le fond, j'ai fait une belle faute en disant t'exerçant à écouter ta stratégie, c'est merveilleux. En t'exerçant à écouter ta stratégie et ton autorité selon ton Human Design, ce que ça fait, c'est que tu prends confiance petit à petit à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Laurie, elle a parlé de plein de choses par rapport à ta business. Par contre, l'humain qui est à l'intérieur de soi, s'il prend des décisions par rapport à ce qu'il voit de l'extérieur de lui, il a de la misère à se faire confiance à lui-même. Donc, ce qui est important, c'est qu'exemple, la stratégie du projecteur. Je vais y aller avec projecteur. Faire sortir, est-ce que c'est par courriel? Okay. La charte de Human Design, c'est une charte que tu fais sortir sur un site avec tes informations de naissance. Fait que je vais donner le lien bodygraph.com. Tu peux aller le sortir en attendant. Puis sinon, ben, à la fin de la masterclass, tu pourras venir me parler puis on checkera ça ensemble. Bref. Oui, tu es dans le chat, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de stress. Dans le fond, l'exemple que je vais donner projecteur parce que c'est Laurie et moi, mais je vais donner des exemples avec chacun des types au courant de la masterclass. La stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Ça fait peur parce que quand tu es un projecteur puis que tu es ambitieuse puis que tu veux réussir en business puis qu'on te dit « Attends pour te faire inviter », tu peux vouloir faire complètement le contraire, comme qu'est-ce que moi j'ai fait, puis de vouloir prouver que non, toi, tu n'as pas besoin d'attendre. Ou de faire comme, ah, ben moi, ça ne me parle pas, ça, je ne vais pas attendre. Mais plus que tu utilises ta stratégie au quotidien pour des petites choses, comme exemple, ne pas donner un conseil non sollicité à ton conjoint ou à un ami, puis tu vois finalement comment ça se résulte, puis que la personne va venir vers toi pour te demander ton conseil finalement, mais les choses vont vraiment mieux aller par la suite. La même affaire pour ton autorité, on va parler d'autorité un peu plus tard parce que je vais vous aider exactement avec une preuve, avec un exercice concret pour vous aider à prendre des décisions qui ont un impact sur votre vie. L'autorité, c'est à ça que ça sert. Fait que quand on parle d'autorité, on ne parle pas de gouvernement ou tout ça, on parle de l'autorité que tu as à l'intérieur de toi. Comment tu fais pour prendre tes décisions? Et je vous fais un spoiler, les amis, ce n'est pas en se demandant est-ce que c'est la bonne chose. Ce n'est pas en faisant une liste de pour et de contre. Ça, c'est la façon conditionnée que la société nous a dit de prendre la décision. Par contre, ça, c'est la décision qui est le plus désalignée parce que c'est une décision cérébrale au lieu d'être une décision qui est par rapport à qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Fait que pour prendre conscience et confiance en toi, il faut vraiment que tu t'exerces au quotidien dans des petits choix de vie avec ta stratégie et ton autorité. Donc, on poursuit avec notre deuxième pilier qui est la clarté. OK? C'est important de savoir en business comment est-ce que je peux être toujours plus clair, comment est-ce que je peux toujours générer plus de résonance chez mon client. OK? Pour générer de la résonance, donc un message dans lequel ton client va se reconnaître, il faut que tu saches à qui tu parles. Si tu ne sais pas à qui tu parles, il ne sera pas ton client que tu lui parles, ce qui est totalement logique. OK? Donc, qui est ta cliente idéale? OK? T'aides qui? Pas juste j'aide les femmes. OK, mais encore. OK? C'est important de connaître vraiment ton client en profondeur. Qui il est en tant que personne, comment il pense, comment il se sent. C'est vraiment important de dresser un portrait pas seulement physique ou démographique, mais vraiment psychologique de ton client. OK? Parce qu'acheter, c'est émotif.
On dira bien ce qu'on voudra, le monde qui dit « Ah non, moi, je fais des listes de pour ou contre. » Non, non. Au final, tu essaies juste de te convaincre de ne pas l'acheter, OK? Parce que tu as déjà pris ta décision à l'intérieur de toi. OK? Tu dois savoir quel problème tu règles et surtout, comment tu règles son problème. Parce que la personne, elle veut savoir comment tu peux l'aider. Une business, c'est régler un problème. Ensuite de ça, tu dois savoir c'est quoi le bénéfice et la transformation que tu amènes chez ton client. Parce que tu auras beau lui dire, moi, je prends le Beachbody, okay, parce qu'on en a parlé. Moi, je suis coach Beachbody, je vais te dire, mange, chanter, fais de l'entraînement. Ça, tout le monde le sait. So what? Mais si je te dis que je suis capable de, je ne sais pas, te refaire rentrer dans ton bikini, de te faire remettre tes jeans pré-maternité, de gagner confiance en toi, de te ressentir sexy devant ton chum, là, on est dans le bénéfice, on est dans la transformation. C'est ce qui est intéressant pour ton client. Lui, il ne veut pas savoir qu'il faut qu'il mange de la salade puis bouger 30 minutes par jour. Il veut savoir qu'est-ce que ça lui donne au bout du compte de bouger 30 minutes par jour puis manger de la salade. OK? Donc, tu dois savoir aussi comment entrer en contact avec ton client idéal. Est-ce qu'il se situe sur Instagram, Facebook, Etsy, TikTok, whatever. C'est important de savoir où est-ce qu'il se situe pour être capable d'entrer en contact avec lui. Tu dois savoir aussi qu'est-ce qui empêche ton client de dormir la nuit. OK? Moi, j'ai un problème. Quand je me couche le soir, à quoi que je pense? Si moi, je veux perdre du poids, peut-être que quand je me couche le soir, je me sens poche, je me sens grosse, je me sens comme une mauvaise mère. Comment je me sens quand je me couche le soir? Comment ça me fait sentir le fait d'avoir un surplus de poids? Ton client, c'est la même chose, tu dois te mettre dans sa peau. Comment ça le fait sentir? C'est ça qui va aller générer de la résonance, OK? Tu dois être empathique et authentique aussi avec ton client. Donc, tu vas aller raconter ton histoire, tes moments charnières, les étapes que tu as prises, les difficultés que tu as traversées. Tu dois donner envie à ta cliente de prendre action si tu veux aller générer de la résonance. Puis, c'est dans un message qui va être empathique, donc de se mettre à la place de son client. Tu ne dois pas faire sentir ton client qui fait quelque chose de pas correct, mais plutôt être obsédé à vouloir l'aider, à lui offrir des solutions. Là, je suis pas mal certaine que vous avez lu le petit encadré pendant que Laurie parlait, puis je dis que c'est pas possible pour personne d'attirer tout le monde. Je sais que c'est plate parce que la majorité du temps, quand on est entrepreneur en ligne, surtout en service, on le fait parce qu'on a vraiment un désir d'aider. Et on veut aider tout le monde, mais en parlant à tout le monde, on n'attire personne. Puis ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est vieux comme le monde. On ne vous apprend rien aujourd'hui, puis on est consciente de ça. Par contre, si je vous disais que selon ton human design, puis selon les actions que tu fais, tu vas attirer ou repousser les personnes. L'exemple que j'ai donné tantôt, le projecteur qui donne un conseil non sollicité va repousser son client idéal. Par contre, s'il l'attend et il fait les choses qu'il aime et il est dans sa pleine, son glow, là, dans son fun, là, les gens vont venir à lui. Même affaire avec le manifesteur. Le manifesteur, c'est une énergie qui est extrêmement intense, puis un manifesteur qui demande la permission, qui joue petit, qui essaie de rester dans le moule, repousse les gens parce qu'il n'est pas dans sa pleine puissance. Par contre, un manifesteur qui écoute sa pulsion, puis écoute vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis qui informe et initie le pas sans demander la permission, il va attirer les bonnes personnes et repousser les autres. Le but n'est pas d'aider tout le monde, c'est d'aider les personnes qui sont prêtes à travailler avec toi et que tu as envie de travailler avec toi. Je vais te conter une mini anecdote, là. Quand moi, j'ai commencé, j'étais classique, la fille qui voulait juste aider. Comme je vous l'ai dit, j'avais mal à l'âme, là. Fait que moi, je voulais juste aider. C'était juste ça qui me manquait, la connexion. Puis comme j'ai commencé, mon premier programme en ligne que j'ai fait, ça s'appelait Mom Power. Puis le but, c'était d'aider les mères qui étaient épuisées, fatiguées, voire frustrées au quotidien à retrouver leur énergie puis être là pour ce qui compte vraiment, ce qui veut dire leur famille, leurs enfants et se sentir accomplis au quotidien. En gros, ce que ça consistait, c'était vraiment de travailler sur la fatigue surrénale qui crée vraiment l'épuisement chez les mères qui sont tout le temps en fight or flight mode. Mais ce que je ne me rendais pas compte, c'était que je savais très bien c'était quoi qu'il fallait faire, mais ce que je ne comprenais pas, c'est que je ne voulais pas travailler avec ces personnes-là. Parce que les personnes avec qui rentraient en contact avec moi, c'était des mères qui étaient pas prêtes, des mères qui étaient en mode victime et on a toutes été dans un mode victime à un moment ou un autre dans notre vie.
Et moi, j'étais prête à les aider à se lever, mais ce que je promettais et ce que je diffusais, c'était ce qu'on m'a dit dans une stratégie à 20 000 et non ce que mon cœur avait le goût de leur dire. Fait que ça fait en sorte que j'ai dépensé des milliers de dollars. Je l'ai dit, j'ai dépensé 20 000 OK? Puis j'ai magnétisé 0 $. Parce que même quand j'arrivais dans les appels de vente, dis-je, non de ventre, j'étais pas claire parce que j'aimais pas vraiment, j'avais pas de connexion avec la personne, puis c'était super instable. Fait que la journée que tu comprends c'est quoi ton autorité pour prendre tes décisions adéquates à qui tu es, puis que tu sais ce qui te fait triper, ton message devient clair. Même si tu as l'impression qu'il est tout et bord, parce que si tu es une MG, tu es multipassionné, tu es multipotentiel, c'est pas grave. Tu vas aller magnétiser les personnes qui vont se rejoindre à toi. T'sais, moi, je magnétise les personnes qui sont hyper performantes, qui font probablement de l'anxiété, puis qui sont des go-getters. Mais c'est ça que je propulse dans mon message. C'est des personnes qui veulent se connecter au Human Design, parce que sinon, va-t'en ailleurs. Mais bref, c'est vraiment important parce que même si on veut aider tout le monde, c'est pas tout le monde qui est prêt à travailler avec nous. Et nous, on n'est pas prêt à travailler avec tout le monde. Ça, c'est très correct. Pourrais-tu donner un exemple avec une autorité X? Que veux-tu dire, Zoé? Je peux donner un exemple OK. Je comprends ce que tu dis, mais concrètement, pas vraiment. Une autorité, je vais vraiment plus tard, vers la fin de la masterclass, je vous donne des exemples extrêmement précis pour prendre la décision de façon alignée à son autorité. Toi, Zoé, tu es une générateur sacral, right? Attends, là, je te trouve plus. Ah, c'est parce que tu as fermé ta caméra. Je sais pas moi, je suis plexus solaire. Ah non, c'est ça, émotionnel. Oui, c'est ça. Générateur, il y a un sacral qui est activé, fait qu'il y a une réponse qui est immédiate, mais quand tu as une autorité émotionnelle, il faut que tu laisses passer la vague d'émotionnel. Et j'en parle vraiment spécifiquement un peu plus loin dans le j'arrête pas de vouloir dire webinaire, la masterclass. Pour prendre cette décision-là, exemple, pour ne pas être dans le manque, fait que là, on revient au point 1. Le mindset, la confiance en soi, pour ne pas être dans le manque puis de juste vouloir prendre toutes les personnes qui passent parce que tu as peur de ne pas magnétiser, il faut que tu te poses la question, même si c'est toi qui es à l'autre bout, si tu as une autorité émotionnelle, tu fais l'appel de vente et il est possible que tu ne sois pas sûr à 100% de vouloir travailler avec la personne et tu peux lui dire, je te reviens là-dessus, je vais te donner toutes les informations et je vais te revenir à savoir si je suis la bonne personne pour toi. Sinon, je t'aligne vers la bonne personne. Puis ça, c'est ton devoir en tant qu'autorité, en tant que coach, en tant que figure d'autorité, que si tu ne penses pas que tu es la bonne personne pour elle, de l'envoyer vers la bonne personne. Puis dans ton autorité émotionnelle, c'est de te demander comment je me sens en ce moment en passant accompagner cette personne-là. C'est comment je me sens. Tu comprends? En fait, tu comme, je suis pas sûre, j'ai le goût de travailler avec, ou tu es comme, oh my God, c'est tellement un fit, j'ai tellement hâte de travailler avec. C'est ça. Mais sur le coup, si tu es dans une haute vague d'intensité de ton émotion, ça se peut que pendant l'appel, tu te sentes super bien, mais ça se peut que non. Sauf que ton sacral, probablement, il va te le dire sur le coup. Il va te donner une bonne réponse. Il faut juste que tu t'assures que ton émotion dise la même chose. Là, je donnais une grosse parabole, guys, mais on continue. On continue. Gestion du temps. OK, comment est-ce que je peux être productive et profitable dans mon entreprise sans m'épuiser? Parce que le plus gros problème avec les entrepreneurs, on va se dire, c'est l'épuisement, la surcharge de travail, les horaires de politiciens. Donc, moi, c'est vraiment important de vous apprendre à créer des horaires, à gérer votre temps en fonction de votre énergie. OK? C'est pas mon énergie, il restera ce qui restera en fonction de ce que j'ai fait dans ma semaine. Non, c'est quelle énergie que j'ai, voilà ce que je vais accomplir dans ma semaine. OK? On vire ça de bord. OK? Donc, premièrement, pour moi, la structure, c'est la liberté, la gestion du temps, c'est ton meilleur ami. OK? Parce que ça diminue ton stress, ça améliore ton énergie automatiquement parce que tu es moins stressé. Donc, comment on fait ça pour avoir une entreprise qui est productive, profitable, sans se brûler? On doit éliminer des choses. OK? Ça se peut qu'il y ait des fonctionnements, des étapes, des clients
qui t'épuisent, OK? On doit éliminer le superflu qui viennent te tirer du jus. Des tâches non nécessaires que je ne sais pas pourquoi je sais pas, t'envoies des courriels de remerciement à tout le monde qui t'ont fait un appel découverte, tu sais, comme c'est pas nécessaire, là, tu sais, comme tu peux l'automatiser. OK? On veut simplifier aussi. Des Linktree qui finissent plus, des processus qui finissent plus, on veut pas ça. Le but, c'est que ça soit simple le plus possible, le moins d'étapes possible. On veut aussi automatiser, comme je disais, prise de rendez-vous. Tu peux utiliser Calendly, tu peux utiliser Zapier pour faire des automatisations. Il existe plein d'outils digitaux pour aller automatiser des tâches qui sont répétitives dans ton entreprise. Donc, tu pourrais même dresser une liste là, des tâches que tu fais tous les jours, là, que ça rapporte absolument rien, ces tâches-là, puis voir comment est-ce que tu pourrais les automatiser. OK? Quand tu veux savoir comment bien gérer ton temps, tu dois savoir prioriser. OK? C'est quoi les actions qui ont le plus d'impact? Fait que là, je vais te parler de la loi des 80-20, là, puis celles qui me suivent, ils ont vu mon post cette semaine là-dessus. Tu dois prendre 80% de ton énergie et le mettre sur le 20% des choses qui rapportent le plus. OK? Fait que tu dois apprendre à te poser les bonnes questions et à te demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça maintenant? Est-ce que c'est ce qui va me donner le plus grand retour sur investissement? Autre chose. Quand on veut avoir une bonne gestion du temps en fonction de son énergie, on doit inclure des pauses dans son horaire. C'est important. Moi, je suis projecteur. J'ai une horaire matinale. Je commence à 9 h le matin. Je me prends 1 heure le midi. J'ai des blocs de temps entre chacun de mes rendez-vous. Je me laisse du temps. OK? J'ai besoin de temps. Donc, il faut s'inclure des pauses, il faut s'inclure des moments self-care. Comme je dis, moi, j'ai une routine matinale. Je vais m'entraîner le soir parce que moi, je ne suis pas du genre à me lever à 5 h le matin comme Zoé, justement, pour m'entraîner. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon style énergétique. Je ne serai pas capable de faire ça. Donc, c'est important de se garder des périodes de bien-être. Donc, quand vient le temps de construire son horaire, il y a 4 questions que tu peux te poser. Mais avant, je pense qu'Andy, elle a peut-être une petite intervention à faire par rapport à la gestion du temps. Oui, parce qu'on va vous aider avec des questions pour votre gestion du temps. Par contre, il y a une chose que j'ai marquée ici, c'est que le repos, c'est productif. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse et c'est chaque type énergétique a besoin d'espace pour pouvoir processer et accueillir. L'univers ne va rien t'envoyer si tu as un horaire de politicien. L'univers, là, il a bien beau avoir la meilleure opportunité, le client qui va te ramener là, genre plein d'argent ou genre le projet qui te fait triper, si ton horaire est booké de A à Z et tu n'as aucun temps libre de créativité et de temps pour processer ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas te brûler et tu vas manquer les opportunités. Chaque type énergétique a une façon différente d'avoir besoin de l'espace et je te dirais que c'est très, très, très important d'écouter tes signes physiques parce que souvent, c'est eux qui viennent en premier. Et aussi, on va essayer de réduire la procrastination, guys, juste parce qu'on se dit, il faut que je travaille, fait que je reste devant mon écran. Prends tes périodes de temps que tu as besoin pour travailler, fais ce que tu as à faire. Et le reste du temps, joue. Accueille ta vie. OK? On n'est pas entrepreneur pour se faire chier. On est entrepreneur parce qu'on est passionné et on veut vraiment aider. J'ai vraiment... Genre, enjoy tes temps libres. Là. Tu sais, la vie, c'est pas avoir un horaire rempli. Comme le but, c'est justement d'accomplir ce que tu as à faire en le moins de temps possible pour justement. Tu es devenu entrepreneur pour être libre, pas pour faire des horaires de politicien. Fait que arrête d'avoir une espèce d'horreur du vide dans ton horaire puis de te valoriser par la grosseur de ton horaire, mais plutôt prends un bain de bulle l'après-midi, va lire un roman, va prendre une marche, va dîner avec ta mère, fais quelque chose, mais travaille pas. Calvaire. OK? Prends-les en libre. S'il te plaît, enjoy! Enjoy! OK? Arrête de trouver des tâches de plus pour rien. OK? T'as assez travaillé. Enough is enough. Donc, des questions à se poser. Comme je disais, fais-toi un horaire qui te convient. Tu dois apprendre à te poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui, maintenant? OK? Si moi, aujourd'hui, je me lève, j'ai full énergie, bien, peut-être que ma création de contenu, si je me sens créative, ça va être bon, je vais faire 3 semaines. Si je me sens drainée, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, je me sens dans un brouillard mental, est-ce que c'est la bonne journée pour créer du contenu? Probablement pas. Mais si je suis pas à l'écoute de mes besoins, je vais quand même m'asseoir devant mon ordinateur 8 heures puis produire rien de la merde parce que je suis pas
dans l'énergie de la création, je n'ai pas écouté ce dont j'avais besoin. Donc, prends le temps de demander, tu sais, même si tu as fait ton horaire il y a une semaine, regarde quel horaire. Ça fait-tu encore avec ton énergie de la journée? Non. Ben, garde, déplace ça, à moins que ça soit il y a un rendez-vous chez le médecin ou quelque chose que tu ne peux vraiment pas déplacer. Sinon, recédule. Crée-toi des routines, OK? On doit diriger l'énergie au bon endroit. Demande-toi, c'est quand les meilleurs moments pour toi. Comme je t'expliquais plus tôt, j'ai ma routine du matin, je ne suis pas une fille qui va se lever à 5 heures pour s'entraîner, mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien et c'est correct. Genre, you do you. Apprends à analyser, c'est quand tes pics d'énergie. Moi, j'ai un pic d'énergie souvent autour de l'heure du souper. Fait que vers 6-7 heures le soir, je vais m'entraîner. Moi, c'est la période de la journée qui fonctionne pour moi. Fait que apprends à demander, c'est quand le meilleur moment pour toi de faire les choses. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus en congruence avec ton énergie. Puis au final, tu vas moins travailler dans le vide puis faire comme, ben finalement, je travaillais 8 heures et j'aboutis à rien. OK? Troisième chose que tu dois te... Excuse-moi, Annie, oui. Je vais juste aussi donner un petit hint. Si tu as ta charte proche, regarde, on veut des routines, mais est-ce que tu as besoin d'être si spécifique ou pas? Dans ta charte de Human Design, tu vas avoir ton petit bonhomme, puis il y a des flèches en haut, là, la partie de gauche, fait que sont rouges. Celle qui est en haut, est-ce qu'elle pointe vers la gauche ou vers la droite? Si elle pointe vers la gauche, c'est quelqu'un que ça peut être extrêmement spécifique. Fait que tu peux vraiment là, être carré là, puis suivre quelque chose. Mais si c'est vers la droite, reste non spécifique. Reste, OK, bien Laurie, comme qu'est-ce qu'elle a dit, après le souper, elle a plus d'énergie. Fait qu'elle a sa session, je prends soin de mon corps. Est-ce que cette journée-là, c'est du yoga? Est-ce que cette journée-là, c'est un entraînement? Who cares? En autant qu'elle le fasse de façon plus fluide. Puis aussi, c'est un bon truc pour mes MG, mes Manifesting Generators, parce que si tu es trop spécifique, tu suis juste une ligne, tu es littéralement désaligné. C'est ce que je parlais aujourd'hui dans mon post qui est sorti, là, le Manifesting Generator qui est non aligné. Permets-toi de prendre la décision qui est plus spontanée par rapport à ce que tu as vraiment besoin. Tu n'as pas besoin d'être si spécifique, mais garde-toi de la place dans ton horaire. Donc, troisième point, ça serait d'inscrire tout à ton horaire. OK? À quelle heure tes enfants reviennent de l'école, ton dîner, tes temps bien-être, mets tout. Pas pour te faire un horaire plein, mais plutôt pour dire, OK, ça, c'est des choses qui sont importantes. Moi, j'ai besoin de ma routine du matin, j'arrête de travailler à telle heure, mes enfants reviennent à telle heure, je m'entraîne à telle heure. Fait qu'après ça, tu vois ça, tu dis, OK, là, j'ai priorisé mon bien-être, mes limites, mon équilibre. Après ça, combien il me reste d'heures dans ma journée pour placer mes tâches qui sont prioritaires, les tâches peut-être aussi moins prioritaires, mais qui doivent être faites. Puis après ça, tu doubles ton temps. Pourquoi on double son temps? Ça diminue le stress de se dire, hey, j'ai 2 heures pour faire ça. Non, tu t'es mis plus de temps. Si ça déborde, chill, il n'y a pas de problème. Si ça a pris moins de temps, cool, enjoy. Tu as du temps pour lire un livre, aller prendre une marche, aller prendre un café chez Tim Hortons, comme tu veux. Il n'y en a pas de problème. Le but, c'est juste de ne pas se mettre un timer dans le derrière, mais aussi de ne pas surcharger son horaire. Si tu mets plus de temps, tu vas mettre moins de tâches dans la même journée. Ça va éviter de te faire des horaires de politicienne. OK? Donc, est-ce que je suis trop exigeante, comme c'est écrit dans le questionnement, là? Donc, arrête d'être une politicienne. Il y a un autre petit truc de Human Design par rapport à ça. Là, je vais vous le montrer de même. Dans votre charte, là, ça ressemble à ça, là, le bonhomme. Ça ici, est-ce que c'est actif? Est-ce que c'est brun ou c'est blanc? Si ta racine ici, c'est brun, toi, les to-do, là, t'en manges pour déjeuner. T'aimes ça, là, puis tu marches sur l'adrénaline, là, puis il n'y en a pas de problème, tu peux toutes les faire, pap, 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 ça, c'est correct. Si c'est blanc, ça te crée de l'anxiété d'avoir une to-do list. Fait que donne-toi les blocs pour faire comme qu'est-ce que Laurie a dit. C'est très bien de te donner plus de temps parce que la gestion du temps puis de savoir combien de temps ça va te prendre de faire les choses, ça peut être un petit peu plus difficile pour toi. Donc, donne-toi pas ce stress supplémentaire-là. À la place, dans ta période de temps admin, exemple, commence en te demandant justement, c'est quoi la chose la plus importante? C'est quoi que ton délai, là, c'est hier? Là? Puis ensuite, passe un après l'autre, mais en t'enlevant la pression de combien à faire, combien de tâches à faire. Va avec la priorité, puis work through it. Mais sans te donner la pression, OK, il faut que j'en aille fait 5 aujourd'hui, parce que s'il y a quelque chose d'autre qui arrive, il faut que tu y vas, il faut que tu y ailles par priorité. Ton enfant appelle, l'école, elle appelle, puis finalement, ton enfant vient de vomir à terre. Elle est juste pas que je suis en train de me jinxer. Là. Il faut que tu arrêtes ce que tu fais, puis ça se peut que ta to-do list, ça change, OK? Je suis comme, s'il vous plaît, faut pas que ça m'arrive. Pas de vomi. Ouais, non, c'est ça.
Fait que voilà, un autre petit truc avec votre human design. Quatrième chose, est-ce que j'ai des attentes réalistes sur ma progression? OK? Comme j'ai parlé un peu du cercle de comparaison tantôt, c'est un peu le même principe. Arrête de comparer ton horaire avec celle des autres. Comme, honnêtement, pourquoi tu te valorises avec ton horaire? C'est quoi cette affaire-là? Comme Andy dit, qui j'essaie d'impressionner? OK? Good. Moi, je serais fière d'avoir un horaire peu rempli, puis que ma business, elle roule, puis qu'elle soit profitable. Comme, that's the goal, right? C'est pas d'avoir un horaire full plein, être dans le jus, puis avoir de la misère, d'avoir le temps d'aller faire pipi. Non, c'est pas ça le but, OK? Fait que la grosseur de ton horaire, encore une fois, ne détermine pas ta valeur. Et ton horaire, il est en congruence avec où tu es dans ton parcours entrepreneurial, puis c'est des cycles. Il y a des périodes où tu vas être plus dans le jus, des périodes où ça va être mort as fuck, et c'est correct. Ouais. OK? No pressure. Quand je dis qui essayes-tu d'impressionner, là, ça fonctionne vraiment avec sa valeur. C'est quoi qu'on a acheté comme croyance par rapport à notre valeur? Est-ce que c'est plus que j'en fais puis plus que je suis vue? Fais attention avec ça. Une autre petite anecdote, quand je suis tombée entrepreneur à temps plein, j'avais quasiment vidé mon horaire parce que le but, c'était de me remettre d'un burn-out. Mais je me retrouvais à être devant mon ordinateur et à figer parce que j'avais de la culpabilité de faire autre chose puis que mon chum travaille à temps plein, 40 heures semaine, puis que lui, des fois, il travaillait le soir parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais après ça, j'étais comme, ben oui, mais j'ai fait le choix d'être entrepreneur. Puis si j'ai le goût d'aller faire du roller, d'aller marcher, d'aller prendre un bain, d'écouter une série Netflix, je vais le faire. On a des saisons de vie. Ton énergie est plus importante que ta to-do list. Toujours. Toujours. Et tu as toujours le choix de reporter, de déléguer, de supprimer de ton horaire. Puis de rester devant son écran, ça ne veut pas dire que tu avances sur tes choses. Des fois, tu es juste en train de procrastiner parce que ça paraît mieux. Fait que qui t'essaie d'impressionner? Est-ce que tu es en train de te battre toi-même parce que tu penses que tu vaux plus parce que tu es devant ton écran? Ou tu essaies de compenser parce que tu trouves que quelqu'un d'autre travaille plus fort que toi? Posez-vous cette question-là. Puis, on travaille sur l'élastique de la culpabilité, guys, là, parce que la première fois que tu vas décider de prendre un bain à 2 heures pendant que ton chum travaille, là, peut-être que tu vas te sentir coupable, là. Mais de moment donné, tu vas être comme, je prends un bain parce que j'ai choisi, c'est correct. Ça se travaille. OK? Quatrième point, la résonance. OK? Tantôt, on a parlé du client idéal, comment est-ce qu'on peut aller créer de la résonance. C'était entre autres en connaissant à qui on s'adresse. OK? Donc, comment est-ce que je peux toujours constamment améliorer la portée ou l'impact de son message? Parce que c'est ça réellement qui est important, c'est l'impact qu'on a, c'est la portée de notre message. OK? Donc, comment qu'on fait pour justement magnétiser ces clients idéaux-là? C'est sûr que ça passe par le marketing. Et moi, j'aime appeler ça le marketing empathique. OK? Il y a 2 erreurs qui sont fréquemment commises quand on parle du marketing. 1, le manque d'empathie. 2, faire comme tout le monde. Donc, on va commencer par le premier point, le manque d'empathie. OK? Moi, je ne vais pas te parler des classiques pain points, les grands désirs, puis ça, moi, je vais vraiment axer sur être authentique. Ceux qui me suivent le savent, il n'y a pas de bullshit. La douceur, la résonance. Comme je disais, tu veux que ton client il se reconnaisse dans ton message. Mais tu ne veux pas aussi qu'il se sente comme de la merde. OK? Les gens, ils veulent être vus, ils veulent être entendus, ils veulent être compris. Si quand tu crées du contenu, tu mets toujours l'accent sur les douleurs de ton client, tu es toujours en train de gratter le bobo, là. Voici ce que tu fais de pas correct. OK? C'est un petit peu comme si dans ton couple, tu passais ton temps à faire des reproches à ton chum, puis tu penses à lui dire « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, à chaque fois que tu fais la vaisselle, c'est mal lavé. » OK? Ça va-tu bien aller dans ta relation de couple? J'en doute fortement. OK? Si c'est la même chose pour ton client, ta relation d'affaires avec ton client, ça va être de la merde. OK? Il n'y a personne qui aime ça se faire dire que c'est qu'il ne fait pas correct. Même si c'est vrai. Il n'y a personne qui aime ça se faire gratter le bobo. OK? Même chose avec ton client. Ça provoque un inconfort, ça provoque un malaise. Puis qu'est-ce que ton client va vouloir faire face au malaise? Il va vouloir éviter le malaise. Même si c'est vrai, il ne veut pas l'avoir, sa merde. Il ne veut pas qu'un inconnu lui dise que c'est qu'il fait correct ou pas correct. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir ton contenu pour éviter d'être confronté à ton malaise. Quand tu vas vers l'empathie, la résonance, il va se sentir compris par toi. Il va sentir que tu comprends sa réalité et que tu comprends sa problématique.
OK? Exemple, si je te dis 4 erreurs qui t'ont coûté ton dernier lancement. Moi, si tu me dis ça, je suis comme, va chier. Genre, j'ai pas que tu me le dises, va chier. Genre, merci. Me dire que je suis un fail puis que je me suis pété la gueule, ça me tente pas que tu me le dises. Comme, puis là, en plus, tu me bombardes de commentaires comme ça, genre 5, 6, 7 fois par semaine. Tu sais quoi, finalement, je t'aime plus tant que ça, j'ai plus tant le goût de te suivre. Versus si je te dis dans mon post 4 façons de rater un lancement. Ben, c'est des faits. Est-ce que je vais me sentir visée? Pas nécessairement, mais ça va piquer ma curiosité parce que je suis une entrepreneur qui fait des lancements et j'ai pas le goût de les commettre, ces 4 erreurs-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire ton post parce que je veux être sûre que je ne les ai pas commises, ces 4 erreurs. Mais je ne vais pas me sentir personnellement interpellée ou accusée d'avoir fait quelque chose de pas correct. Fait en changeant le ton, la formulation et en y allant plus de façon factuelle ou empathique, c'est beaucoup plus agréable et facile de bâtir des relations d'affaires avec des clients idéaux parce qu'ils ne se sentent pas gratter le bobo. Deuxième chose, faire comme tout le monde. OK? Ça, là, c'est mon cheval de bataille. Faire comme tout le monde, c'est pas magnétique. OK? On le dit, réussir autrement. Là, je vais prendre les Reels parce que c'est la feature de l'heure. Les gourous du web te disent fais des Reels! C'est comme si c'était un coup de baguette magique, que c'est le seul moyen de réussir, puis que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas réussir. OK? Justement, ça manque d'empathie, mais les gens, malheureusement, vont se sentir interpellés parce que les gens sont dans la peur du manque. Sauf si tu fais quelque chose par la peur du manque, tu manques d'intention. Si tu le fais pour les likes, pour vendre, tu n'aimais pas la bonne chose, tu n'aimais pas la bonne énergie, puis les gens vont le ressentir, puis les résultats, ils ne seront pas là. OK? Faire des Reels, si tu n'aimes pas ça, c'est pas le fun. Puis en business, il y a 2 règles. OK? Faire les choses qui te donnent confiance en toi, puis faire les choses qui sont le fun. OK? Fait que si t'aimes ça faire des Reels, puis tu as du fun faire ça, c'est comme un jeu pour toi, puis c'est comme filmer des films, puis c'est cool, go, do it. C'est à l'inverse, pour toi, faire un Reel, c'est comme ça te prend du temps, t'es amer, t'es frustré, ça te fait chier, t'as ça, puis en plus, il n'y a pas les résultats que tu veux, tu focuses sur les likes, puis sur la portée de ton Reel. Fais-en pas, c'est une perte de temps. Lâche les gimmicks, OK? Puis focus vraiment sur ce que tu aimes faire, sur ce qui te fait sentir confiante. Pourquoi? Parce que c'est la résonance, puis la portée, puis l'impact de ton message qui compte, et non pas la façon de transmettre ton message. Quand tu es en confiance et dans le plaisir, c'est là que tu vas avoir de l'impact, c'est là que tu vas rejoindre le plus les gens, c'est là que tu vas avoir de l'engagement. Fait que c'est toujours ça l'objectif, c'est de la résonance. Fait que confiance plus plaisir, ça va aller générer de la résonance chez ton client. Donc, on s'entend là-dessus. Lâche les Christy de gimmicks d'algorithme, puis fais ce que tu veux. Voilà. Je vais faire un parallèle avec le point 1 qui était la confiance en soi. On a parlé de la gestion du temps, on a parlé de plein de choses comme ça. Rappelle-toi que pour avoir une résonance, il faut que tu le fasses dans le but de servir en premier. On a beaucoup de peurs qui sont associées à si je donne trop de contenu de qualité, pourquoi qu'elle viendrait travailler, pourquoi qu'elle me paierait, je donne déjà gratuitement. Elle va venir gratuitement vers toi parce qu'elle a besoin de plus. Elle a besoin de guidance, ou elle a besoin de plus de structure, elle a besoin de peu importe qu'est-ce que c'est. Parce que pour vrai, même si tu me donnais toutes les étapes pour faire une chirurgie à cœur ouvert, il y a des fortes chances que j'aille pareil voir un chirurgien parce que je ne suis pas sûre que je vais le faire de la bonne façon, même si je sais toutes les étapes. OK? Il y a toujours une partie que ton client n'aura pas et qui va avoir besoin. Pour vrai, je pourrais donner littéralement mon programme Incarne ton unicité en intégral dans mes stories, dans mon contenu, dans tout ça. Et pourtant, les personnes s'inscriraient pareil parce que je servirais qu'est-ce qu'ils ont besoin au moment qu'ils le font, puis je le ferais parce que ça me fait triper, puis parce que je veux servir. Si vous avez déjà été en contact avec moi, vous savez que je suis généreuse de mon temps et de mon énergie par rapport à ça. Et pourtant, j'ai quand même mes horaires qui sont remplis parce que j'ai beaucoup de temps dans mon horaire pareil. Parce que les personnes veulent pareil avoir plus, et moi, c'est parce que je suis dans le mentorat. Fait que moi, c'est beaucoup avec moi, ils veulent que je les accompagne et tout. Fait que allez-y vraiment, ça te fait triper de dire ça, puis tu as envie de le dire, tu veux servir, dis-le, même si tu donnes toute ta formule pour vrai. Je te le jure que ça va magnétiser les gens vers toi pareil. Puis si tu essaies de le faire de façon un petit peu croche parce que tu te dis, je vais juste lui donner un petit hint, mais comme ça, ils vont venir payer pour avoir le résultat complet. Les gens le sentent ça aussi. Puis les gens, ils ne vont pas nécessairement
aller acheter? Les gens ont quelque chose qui s'appelle un détecteur de bullshit. Fait que prenez pas le monde pour des cons, OK? Les gens sont pas cons. Comme je dis, les gens sont submergés de marketing. Ils connaissent le tour de magie, OK? Fait que soyez honnêtes et transparents. 5e point, l'empathie. Comment est-ce que je peux générer plus de ventes sans vendre, OK? Je vais vous poser la question ici dans le chat si vous vous sentez libre ou juste lever la main si vous voulez, OK? Qui, ici, se sent 100% à l'aise de vendre son produit ou ses services sur les médias sociaux. Genre, toi, là, vendre, t'es genre, pas de trouble, moi, là, je me sens vraiment bien, je me sens pas gossante, il n'y en a pas de problème. Qui ici se sent 100% à l'aise de vendre ses produits et ses services? Je peux écrire oui dans le chat ou non dans le chat. Non. Ouais, c'est ça. Moi, je vais l'écrire aussi, OK? Attends, je suis pas capable. C'est ce que je pensais, OK? La majorité des gens, il y en a quand même qui sont à l'aise, puis c'est correct. Mais la plupart, non, on ressent un malaise, OK? Qui, ici, aime ça, sentir qu'on lui vend quelque chose? J'ai dit un gros mot. Genre, personne n'aime ça sentir qu'on lui vend quelque chose. C'est ce que je pensais, OK? Fait qu'on va aller voir. C'est assez unanime, OK? On n'aime pas vendre, puis on n'aime pas ça sentir qu'on se fait vendre quelque chose, OK? On va revenir à ces questions à la fin de ce petit pilier-là. OK? Il y a 3 erreurs quand vient le temps de vendre. 1, culpabiliser son client, j'en ai déjà parlé un petit peu. Ne pas tenir compte de sa réalité, ça fait crissement pas empathique. Puis essayer de convaincre, OK? Oui, je dis des gros mots, on est en privé, OK? Mais non, parce que je l'enregistre! OK? Vendre, c'est un échange de confiance. Comment qu'on fait pour gagner la confiance des gens? C'est clairement pas en les culpabilisant, c'est clairement pas en manquant d'empathie et c'est certainement pas en essayant de forcer de vendre quoi que ce soit. Ça va être en informant et en éduquant son client. OK? Comme je disais, les gens sont saturés de messages marketing à journée longue. Qu'est-ce que ça fait? Ça a augmenté la résistance à la vente. OK? Les gens n'aiment pas, vous me l'avez dit vous-même, sentir qu'on leur vend quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir les contextes où ils sentent qu'on essaie de leur vendre quelque chose. Fait comment on appelle ça? C'est le white noise ou brûler son audience. Les gens qui vendent constamment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait fuir parce que les gens, ils sont dans la résistance à la vente. OK? Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont travaillé dans les magasins à commission, là, mais tu n'avais pas le temps de mettre un pied là, que tu te faisais sauter dessus par 3 personnes qui voulaient te vendre quelque chose. C'était pas le fun. OK? On ne veut pas reproduire ça sur les médias sociaux. Arrête de vendre. Connecte, éduque, informe. Focus à bâtir des relations avec l'empathie, la résonance avant tout. Parce que les gens, ils se convainquent eux-mêmes d'acheter. Moi, je ne peux pas te vendre 4 tailleurs si tu n'en veux pas des tailleurs. OK? Même si c'est les meilleurs tailleurs, ça terre, tu les achèteras pas si tu n'en veux pas des tailleurs. OK? Tu ne peux pas créer des faux besoins. Tu peux juste soulever des désirs et des émotions qui sont déjà réelles chez ton client. OK? On entend souvent des discours, puis là, je ne veux pas faire sentir personne mal parce que je vais te dire comme exemple, là, mais si tu fais ça, ben arrête, OK? Je fais juste dire ça. On entend souvent des discours du genre « tout le monde a le même 24 heures dans une journée ». Excuse-moi, là, mais c'est complètement faux. Il y a des mamans monoparentales, il y a des gens qui ont des gardes partagées, il y a des gens qui ont des multi-handicapés. Dire aux gens « si moi je suis capable de le faire, tu es capable de le faire ». Oui, mais c'est ne pas tenir compte de la réalité et des obstacles de ton client. Tu dois toujours être empathique dans ton message. Est-ce que c'est vrai que tout le monde a 24 heures? Oui, le même, absolument pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. OK? C'est important de prendre en considération, comme je dis, la réalité. Ce n'est pas parce que c'est ta vérité à toi que c'est la vérité à tout le monde. OK? Donc, c'est vraiment plutôt de dire on a tous le même 24 heures. Ben, dire, écoute, je suis consciente que tu es une maman débordée, occupée. Je t'offre une solution qui est facile et rapide. Ça, c'est tenir compte de sa réalité. Mais dire, moi, je suis capable, tu es capable, puis tout le monde a le même 24 heures, c'est pas le fun. C'est faire sentir ton client qui est poche, puis qui a un problème, puis qui n'est pas capable de le faire lui-même, puis dans le fond, c'est lui le problème. On ne veut pas ça du tout. OK? Les gens n'aiment vraiment pas ça. OK? Donc, authenticité, transparence, pas de bullshit, résonance, empathie. C'est les mots que je vais dire. Il faut aussi tenir compte des saisons de vie, comme pas juste la réalité actuelle, mais les clients qui viennent
les clients potentiels qui viennent dans ton monde sont à un endroit, soit qu'ils sont froids, ils ne te connaissent pas, puis ils veulent apprendre à te connaître, soit qu'ils sont warm, ils sont titillés, mais ils ne sont pas prêts à passer à l'action, puis il y en a d'autres qui vont arriver, puis comme vraiment, comme 24 heures plus tard, ils vont acheter, puis là, tu vas être comme, je t'ai même pas parlé, est-ce que je peux te parler parce que je ne sais pas qui, mais c'est de tenir compte de tout ça, c'est important parce que la saison de vie de la personne est importante. Si la personne est en déménagement, si la personne est en rupture, la personne elle n'est pas prête à prendre action. Fait que toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment important, OK, que tu travailles sur le contenant. Il faut que tu hold the space. Tu es là pour prendre le temps d'être là et d'être vrai. Ton meilleur attrait, c'est qui tu es à 100%. Puis, pour vrai, plus que tu vas être authentique, autant dans les présences que tu as. Fait que s'il y a des journées que tu ne files pas, que tu files comme de la merde, dis-le. Tu as le droit. Et la personne, surtout si tu es en coaching, préfère être avec une humaine qu'avec un robot et qu'elle se sente toujours diminuée parce qu'elle se dit, elle a tellement tout compris la vie, j'ai peur d'aller lui dire parce qu'elle va me juger. C'est pas relatable. C'est ça, là. Fait que quand tu es empathique puis que tu es capable de soit te mettre dans ses souliers ou que tu es vraiment vrai, tu informes. Tu sais, tu es dans un appel de vente, là, la personne est là, elle a probablement déjà fait sa décision, mais elle veut juste confirmer. Dans mes appels de vente, ce que je me fais souvent dire, c'est qu'ils vont juste vérifier si je suis la même personne en story que ce que je suis dans les appels de vente. Puis moi, souvent, je suis genre dans les appels de vente, je suis gênée. Je suis comme, allô, OK, comment je peux t'aider? Tu sais, puis je finis par donner plus de conseils que d'autres choses. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses dans le sens que c'est pas stratégique, tu es vraiment ouverte, tu es là, puis tu l'aides à prendre sa décision en l'informant, pas en lui donnant en lui pitchant des raisons pourquoi il faut qu'elle fasse ça, puis pourquoi que c'est plus douloureux de rester dans la situation qu'elle est actuelle que de faire un changement, même si c'est dans la peur. Tu sais, on les a toutes faites, ces choses-là. D'où on se rappelle, j'ai travaillé 10 ans en marketing, je les connais toutes, ces affaires-là. Puis pour vrai, j'ai juste tout le temps de vomir, tout le goût de vomir quand je me fais dire ces affaires-là. Puis, une autre affaire, vendre sans vendre, j'ai remarqué, puis je me l'ai fait dire parce que moi, j'avais vraiment peur de vendre beaucoup avant. Maintenant, quand j'ai décidé que j'arrêtais de vendre, puis je faisais juste être qui je suis, ben je vends. Mais ne dites pas, hey, je suis vraiment là je suis pas là pour te vendre rien, là. Parce que les personnes, la seule chose qu'ils entendent, c'est je suis là pour te vendre quelque chose. Fais juste dire ton contenu, puis sois empathique et sois vrai, et laisse la personne faire le chemin qu'elle a à faire. OK? Un appel de vente, c'est un lieu d'écoute. C'est un espace où tu dis bonjour, parle-moi de toi, qui t'es, parfait. De quoi tu as besoin? As-tu des questions? Voilà. Est-ce que ça répond à tes questions, tes interrogations? Parfait. On se tient au courant. That's it. OK? Ta job, c'est pas de convaincre. Dans ce temps-là, on se frappe à la résistance à la vente. Rappelez-vous toujours ça, la résistance à la vente. Quand vous obtenez ça en tête, vous allez arrêter de convaincre les gens. Ça ne convainc pas, ça repousse. Est-ce que ça veut dire ne pas faire de suivi puis de raccrocher? Non. Tu le fais, ton suivi, mais tu lui demandes la permission, puis tu dis, est-ce que tu veux que je te laisse plus de temps ou tu penses que ce n'est pas nécessairement quelque chose pour toi? Puis tu fais le suivi en cohérence, puis tu restes vrai à qui tu es, puis pour vrai, juste le pushy, là, ça fait chier, là. Puis non, ça veut dire non, OK? C'est pas genre après le troisième non, tu convertis, OK? C'est non, c'est non. Thank you, bye. OK? Hey, je me suis fait dire ça tellement... genre, tape sur le clou, là, c'est non, OK? Tu tapes pas sur le clou, OK? On appelle ça le consentement, OK? Merci. Donc, dernier point, l'expérience client. Comment est-ce que je peux assurer une expérience client qui est impeccable, qui est simple, qui est fluide, OK? Il y a 4 S que tu dois te souvenir quand vient à l'expérience client. Du support, du service, de la satisfaction et du suivi. L'expérience client, c'est bien avant que la personne te donne son numéro de carte de crédit. Ça commence du moment où la personne rentre en contact avec ta publication pour la première fois jusqu'à après qu'elle ait fait l'expérience complète avec toi. OK? On veut que ce soit le fun pour ton client. On veut que ça soit simple. OK? Donc, quand on parle de chemin simple, là, les Linktree qui finissent plus, là, sacrez-moi le feu là-dedans, on n'en veut pas. OK? On simplifie le chemin le plus possible. Les gens, OK, on est tous des consommateurs ici, sont lâches. On n'aime pas ça, faire 22 clics d'email, le chemin compliqué pour avoir ce qu'on veut. Non, on le veut tout de suite, là. On veut notre cadeau gratuit, là, maintenant. OK? Fait qu'on pense simplicité, le chemin le plus court, toujours. OK, même chose.
Il y avait deux autres S, là. Zoé, elle veut savoir les autres S, là. J'ai dit support, service, satisfaction et suivi. Ah, fait que simplicité, c'est juste un autre S. Je vais mettre 5. Ouais, tu peux le rajouter si tu veux, parce que oui, la simplicité, c'est d'emblée. Donc, si on en parle aussi par rapport à la structure d'offre, ça aussi, ça doit être le plus simple possible, le plus consumer-friendly. OK? On tient compte des besoins de sa clientèle, comme je disais. Si la cliente a le besoin d'un offre qui est feedback, comme en PNL, en coaching de vie, peut-être que ton offre, ça va être plus one-on-one. Par exemple, si tu offres une formation en rédaction persuasive ou en comptabilité, peut-être que le format le plus consumer-friendly, ça va être 8 semaines à faire par soi-même en préenregistré. Ce que tu dois obtenir, c'est fais pas un 12 semaines parce que tout le monde fait 12 semaines puis arrête d'étirer la sauce. OK? Keep it simple, short and sweet. Ça va être bien plus payant que d'essayer d'étirer la sauce. OK? Ça va t'aider à bâtir ta crédibilité. Tu vas développer une relation de proximité avec tes clients, comme je dis, qualité over quantité. On se concentre sur notre communauté qu'on a déjà. OK? Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 abonnés si tu n'es pas capable d'en convertir 200. OK? Fait qu'on se concentre sur le 200, assurer support, service, satisfaction, suivi. Puis quand ça va bien, on cherche à expandre. OK? Donc, qualité over quantité. On traite les gens comme la prunelle de nos yeux. Tu veux que tes clientes parlent de toi, que les gens qui n'ont même pas encore fait affaire avec toi disent « Wow, cette personne-là est tellement extraordinaire. J'ai le goût d'en parler. » OK? Parce que quand les gens parlent de toi, ton marketing se fait tout seul, ça augmente ta visibilité, puis ton entreprise, elle va juste grossir d'elle-même grâce à ces 4 S-là. Exact. Voilà. Ce que je peux rajouter avec ça, c'est quand tu te respectes vraiment en tant que personne et que tu fais vraiment les choses qui te font triper et non juste parce que il faut. Là, je parle à mes générateurs puis mes manifesting générateurs, là. Vous avez beaucoup d'énergie que vous utilisez pour les autres, pour plaire aux autres au lieu de faire ce qui vous tente à vous. Et c'est un conditionnement sociétal, ce n'est pas votre faute. C'est maintenant, avec la prise de conscience, on peut prendre les actions pour aller plus en alignement. Mais quand tu fais les choses qui te font triper, puis que tu agis en cohérence avec ton énergie puis qui tu es, ça fait en sorte que ça devient facile, naturel et fluide de prendre soin de tes clients. Si toi, tu es quelqu'un qui adore la création de contenu, mais que tu n'es pas la fille la plus expressive ou que tu as de la misère à être à l'écoute de quelqu'un, peut-être que le mentorat, ce n'est pas la bonne chose pour toi, mais tu peux faire des workbooks kick-ass, tu peux faire des formations préenregistrées, tu peux faire ces choses-là, puis ça va être vraiment une meilleure expérience, puis tu délègueras la partie de service à la clientèle à quelqu'un que c'est plus sa force. Mais si le contraire, toi, tu as besoin de connexion, moi, ça me nourrit d'être devant quelqu'un, mais je vais le faire. Ce que ça fait, c'est que ça donne des clients qui sont plus fidèles sans que tu aies besoin de les retenir ou de leur donner des raisons pourquoi ils devraient rester avec toi. Ça te donne du référencement qui est naturel. Ça te donne, tu te lèves un matin puis tu as 2-3 clientes qui te font des témoignages que tu n'as pas demandé de témoignages. Ça fait des clientes qu'après X nombre de temps que tu ne travailles plus avec toi, ils t'envoient quand même encore des suivis, des « Ah, allô, je m'ennuyais de toi, puis je voulais juste te dire que je suis rendue là. » Ou ça te tag encore en story, même si ça fait 3 mois que tu n'es plus leur coach parce que ça passe. Ça donne que les gens parlent de toi en bien. Ça te donne de la crédibilité. Puis toi, ça te donne de la reconnaissance. Parce que je veux te dire une chose bien importante, c'est pas parce que tu n'es pas projecteur que tu n'as pas besoin de reconnaissance. C'est quelque chose qui est humain. L'humain veut savoir que ce qu'il fait a de l'impact et que ce qu'il fait est reconnu. Fait faire les choses en cohérence avec qui on est, ce que ça fait, c'est que ça augmente ton sentiment de bien-être. Puis après ça, ben, c'est facile. Tu es comme, ben voyons, pourquoi tu me dis ça? Je veux dire, je ne l'ai pas fait comme. On dirait que tu deviens comme. Mais c'est juste que tu veux travailler avec tes best friends, puis tu veux faire du fun, puis tu veux que ça soit le fun, puis là, on se lance plein d'amour, puis là, c'est le fun. Fait que ça fait en sorte que c'est naturel. Là, je vais juste faire un petit rewind sur le point 5. Tu sais, on vous a demandé est-ce que vous aimez vendre, puis vous êtes en confiance de vendre, puis est-ce que vous aimez vous faire vendre? Avec les points qu'on vient de vous dire, le point 5, 6. Fait que tu es là pour informer, soutenir l'espace, puis de vraiment être qui tu es et de le faire parce que tu aimes. Est-ce que tu te sens plus en confiance de vendre? Par rapport à la vente. Oui, parce que tu te rends compte que finalement, tu n'as pas à convaincre personne, tu as juste à être qui tu es, puis à informer, puis à servir. Puis de ne pas rester dans la peur de « Oh, mais si j'en dis trop, elle ne fera pas de travail avec moi. » Est-ce que ça vous donne un petit boost de confiance de savoir ça? Oui, marche plus.
Sur votre capacité à réussir, tu sais, que vous vous sentez un petit peu plus comme j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de courir, je suis pas dans l'énergie du manque. Je pense que c'est un conditionnement qui m'empêche d'y croire. Effectivement, mais Zoé, tu as encore un petit peu, mais ça viendra, tu as encore un petit peu l'horreur de politicienne. Encore un petit peu. Oui, mais c'est mieux cette semaine, là, j'ai envoyé des fleurs. Oui. On va continuer avec le point 7 qui est l'intelligence émotionnelle. Fait que là, on rentre dans mon dada à moi. Je vais essayer de ne pas trop parler parce que ça fait déjà 1h15. Mais c'est là, ouvrez vos oreilles si vous avez une autorité qui est émotionnelle. Premièrement. Est-ce que tu sais qui a une autorité émotionnelle Oui, en général? C'est celui-là ici, là, le plexus solaire. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez mon livre à l'endroit ou à l'envers? On le voit super bien. OK, ben, parce que moi, je me vois à l'envers. Fait que je voulais juste savoir si vous voyez à l'envers. En tout cas, cela, si vous avez le plexus solaire qui est défini, vous êtes un être qui est émotionnel, ça veut dire que vous avez des vagues internes d'émotions. Essayez pas de supprimer les émotions. C'est pas ça. La clarté vient quand tu as une clarté émotionnelle. Là, j'ai fait un petit... ma souris, elle marche plus. J'ai fait un petit graphique ici qui vous montre une vague émotionnelle, OK? Puis la décision, elle doit être prise quand tu es un peu plus dans le plat. Tu peux voir ça comme... C'est pas des émotions négatives ou des émotions positives, mais c'est des intensités. Fait que tu sois intensément en colère ou intensément en joie, c'est pas un bon moment pour prendre une décision. Le bon moment, c'est quand tu te sens calme et que tu te sens dans l'œil d'une tempête. J'ai eu du feedback de certaines de mes clientes qui sont émotionnelles, qui me disent que souvent, ça vient soit dans une pratique de pleine conscience, en marchant en forêt, en connectant avec la nature ou en se levant le matin. J'ai une cliente qui, elle, se réveille dans la nuit et soudainement, c'est clair. Eureka. C'est clair. C'est comme, aïe, je voulais vraiment faire ça juste à cause que je me sentais bien cette journée-là, mais finalement, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de clarté par rapport à combien de temps ça va te prendre, mais ce qui est important pour pouvoir être capable d'entendre ta vague émotionnelle, ça s'adresse à tout le monde. Il faut que tu sois capable de hold the space pour tes émotions. Que tu laisses ton émotion être, que tu n'essaies pas nécessairement de la supprimer, que tu n'essaies pas de la comprendre. Tu la laisses être pendant que tu es dans cette émotion-là. Laisse-la être. Donne une petite distance, par exemple. Tu peux l'appeler Georgette, ta colère, là, m'en fous, là. Mais donne une petite distance pour que tu vois que la colère, ce n'est pas toi, que tu te sens comme ça et que c'est correct. Et à un certain point, tu vas être capable de prendre conscience. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Quelle partie de toi qui fait en sorte que tu te sens comme ça? Quelle partie de toi est blessée? Quel besoin tu n'as pas de combler en ce moment? Pourquoi tu te sens de cette façon-là? Et tu vas réaliser beaucoup de choses et tu vas être capable de libérer. Parce que quand tu réussis à prendre conscience que, hey, mon Dieu, c'est pas parce que mon enfant ne voulait pas mettre ses bottes que je me suis frustrée. C'est le fait que je ne me suis pas sentie entendue. Je ne me suis pas sentie respectée. Mais d'où ça vient, ça? Puis un coup que tu es capable de libérer ça, tu es capable après ça de, t'excuser à ton enfant parce que tu as peut-être crié parce que tu voulais qu'il mette ses petites bouttes. Puis après ça, tu vas être capable de passer à autre chose. Tu vas être capable d'avoir une meilleure clarté émotionnelle. Fait que mes belles émotionnelles, si vous avez une vague émotionnelle, prenez pas une décision pendant que vous êtes vraiment excité ou vraiment en colère ou vraiment frustré ou vraiment anxieuse. Prenez-la quand vous vous sentez calme. OK? Si vous n'avez pas l'autorité émotionnelle, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions. Vous absorbez beaucoup d'émotions des gens autour de vous, mais les émotions, posez-vous la question, est-ce que c'est moi qui ai cette émotion-là ou je suis en train d'amplifier l'émotion de quelqu'un d'autre? Et utilisez la connexion à la nature, le journaling, les choses comme ça pour vous aider à comprendre si ça vous appartient ou pas. Puis quand ça ne vous appartient pas, je sais que c'est compliqué, là, mais à force de le pratiquer, tu peux le dire. Parce que quand tu le dis, tu le manifestes. Le canal de manifestation, c'est la gorge, guys. Là. Fait que si tu veux manifester n'importe quoi, il faut que tu le sortes par la gorge parce qu'en le verbalisant, tu le manifestes parce que ça vient dans le monde 3D. Alors de le dire, ceci ne m'appartient pas. Je peux le laisser aller. À force de travailler, ça va aider.
Le soi, ça, c'est la partie un peu plus complexe à comprendre parce que là, on rentre dans le un peu plus clair du human design. Mais comment tu fais pour t'honorer qui tu es, pour être capable de magnétiser les personnes que tu veux travailler, les clients qui sont idéaux? Mais ça, là, je l'ai dit plusieurs fois au cours de la masterclass, c'est hold the space pour que tu puisses te comprendre, que tu puisses te laisser de la place. OK? Je vais vous donner les types énergétiques. J'ai posé la question un peu plus tôt dans le chat à savoir qui on avait. On a des manifesteurs, manifesting générateurs et générateurs. Fait que je vais m'assurer que vous compreniez quand je parle de votre type. Pour les autres, je vais faire un court résumé au cas où il y ait des personnes en replay qui l'écoutent et qui soient projecteurs et réflecteurs. Si vous avez des questions, utilisez le chat pour que je le sache. Le manifesteur, c'est environ 8 de la population. Donc déjà là, si tu fais comme tout le monde et que tu utilises les stratégies à 10 000 qui te dit de faire de la publicité puis qui te dit de faire le trajet traditionnel, il y a des fortes chances que tu sois juste en colère tout le temps et que tu as des grosses colères. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fait pour faire comme tout le monde. Toi, tu as des pulsions internes. Tu es le seul type énergétique qui n'a pas de confirmation de l'univers que tu fais la bonne chose. C'est compliqué, hein? Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu te donnes de la place de création non interrompue. Donc, si tu es une maman, si tu as un conjoint, si tu habites avec des gens, tu dois mettre tes limites extrêmement claires pour dire de telle heure à telle heure, c'est mon temps pour moi. Ce n'est pas des 15 minutes par-ci par-là. C'est un bon 2-3 heures de temps ininterrompu pour te permettre d'être toi. Dans ces moments-là de calme, de création, de connexion, tu peux faire ce qui te tente, OK? Je ne vais pas te dire quoi faire parce que ce n'est pas moi qui est manifesteur puis ce n'est pas moi qui ai ton énergie. Mais tu vas faire ce que tu veux faire, OK? Et dans ces connexions-là, plus que tu vas te donner cette place-là, plus que tu vas entendre tes pulsions de faire quelque chose. J'aime beaucoup donner comme exemple Anna, la sage lunaire. C'est une manifesteur et elle travaille énormément avec des pulsions. Quand elle a des pulsions de faire quelque chose, elle le crée, elle le lance, that's it, après ça, elle se repose. C'est comme ça que ton énergie fonctionne. Fait utilise vraiment ta stratégie. N'oublie pas d'informer les gens autour de toi. Les informer, ça ne veut pas dire que tu leur demandes la permission, c'est les informer pour qu'ils puissent s'adapter ou savoir si ça les convient ou pas et embarquer dans le train si ça les convient. Et toi, tu informes et tu inities. Tu n'informes pas pour demander la permission. Tu informes et tu inities. OK? Qui même me suivent. Ouais. Sérieux, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Je pense qu'il y avait... J'ai fermé le chat. Non, il n'y a pas de question, ça va pour le moment. OK. Manifesting générateur. Tu as des traits de manifesteur, fait que toi aussi, tu as besoin du temps pour créer. Mais la majorité des manifesting générateurs, vous avez, sauf si tu as la connexion 20-34, OK? Si tu as ça, check ça. Oui, c'est ça. Si tu as la connexion 20-34, tu as beaucoup plus de traits de manifesteur, fait qu'utilise beaucoup ce que j'ai dit avec manifesteur. Sinon, utilise vraiment ton sacral, à savoir qu'est-ce qui te tente. Laisse-toi du temps de création, de liberté et tout, mais ton sacral, c'est ton centre ici, là. Il est coloré. Ce centre-là va te faire une vibration là, qui va te donner un comme « Oh oui, ça me tente de faire ça » ou un « ça ne me tente pas de faire ça. » OK? Mais il faut que tu t'exerces à le comprendre. Puis ça, pour magnétiser les bonnes personnes, il faut que tu utilises la stratégie de répondre à ton environnement. Répondre à ton environnement, là, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent en avant de toi. Ça peut être une publicité sur Facebook, ça peut être quelqu'un qui marche dans la rue, ça peut être n'importe quoi, mais tu réponds et tu fais comme « Oh oui, j'ai le goût d'aller faire ça. » Ou « C'est pas pour moi ça. » Je donne souvent aussi l'exemple, quand tu es une femme, puis tu es dans ta jeune vingtaine, puis que tu es jeune et folle et tout, tu fais tes choses, tout se passe bien, whatever, c'est correct. La journée que tu prends la décision que tu veux tomber enceinte, soudainement, tu vois des personnes enceintes tout le temps autour de toi. Puis là, tu es comme tout le temps, yes, ça me tente d'être enceinte, yes, ça me tente d'être enceinte, yes, ça me tente d'être enceinte. Ça, c'est ton désir de sacral, ton désir viscéral de vouloir être mère. Écoute cette voix-là à l'intérieur de toi. Cette voix-là, ton gut feeling a toujours raison. Mais pour pouvoir écouter ton gut feeling, il faut que tu répondes à ton environnement. OK? Générateur, c'est la même affaire que ce que je viens de dire.
pour toi. La seule différence, c'est que toi, tu n'as pas de pulsion interne, c'est vraiment répondre à ton environnement uniquement. Projecteur, c'est attendre l'invitation et la reconnaissance. Toutes les invitations ne sont pas bonnes à prendre. Fait qu'attends d'être reconnu et tu as un sensor de bullshit vraiment très aiguisé. Fait que si tu parles avec quelqu'un et tu sais pas pourquoi, mais c'est off, va-t'en. Cette personne-là ne sera jamais ta cliente idéale et ça va être juste une bonne façon de te rendre amère de travailler avec elle. OK? Réflecteur, c'est important. Tu as dans ta stratégie d'attendre le cycle lunaire. OK? Fait que si projecteur, tu trouves ça rushant d'attendre l'invitation, réflecteur, il faut que tu attendes 28 jours. Je ne te dis pas de tu as une opportunité, fait que tu attends 28 jours, tu mets un timer, puis dans 28 jours, tu prends ta décision. À un moment où tu as une décision qui arrive, fait que là, tu es dans ton environnement, puis là, tu vas voir, il va y avoir des signes de l'univers qui te font aller vers la bonne place. OK? Puis là, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un certain temps, ça va être littéralement clair qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, que tu acceptes ce type de contrat-là ou que tu acceptes ce type de cliente-là, mais vas-y vraiment par cycle. Si tes réflecteurs, travailler par cycle mensuel, c'est la meilleure chose pour toi, pour t'aider à travailler avec ça. La connexion à la Lune pour les réflecteurs, c'est très important aussi, parce que c'est le cycle lunaire. Là, je vous ai donné des hints pour votre Human Design. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Je vais vous parler de votre autorité après la petite annonce parce que je vais vous aider à comprendre comment prendre une décision avec le cas réel qui est présenté devant vous. Parce que comme on vous a dit, les gens ne sont pas capables. Quand on fait une masterclass, on veut vous donner des informations pour que vous commenciez votre cheminement toute seule, à avoir une business qui est alignée à qui vous êtes. Par contre, on est bien généreuse, puis on l'a dit, pour nous, c'est important de répondre à vos questions. Par contre, ce n'est pas répondre à vos questions qui paye notre loyer. Vous savez très bien qu'on a une offre à vous faire, OK? Fait que là, on y va, on fait la grosse annonce. Ça paraît peut-être pas, là, mais pour vrai, nous, en ce moment, on est en train de... Mon bébé champagne! Laurie, elle sort son champagne parce qu'elle est bien excitée, mais pour vrai, on est super excités de cette collaboration. Laurie et moi, on est vraiment excités de cette association-là parce que ça fait du sens. On est 2 projecteurs, 2 4 avec une autorité intuitive. Et les 2, on a la croix d'incarnation qui est de service. Puis on est vraiment là pour aider les femmes à améliorer leur qualité de vie. Moi, c'est vraiment ce qui me fait triper, c'est la connexion de soi. Puis Laurie, c'est de l'accomplissement professionnel. Fait qu'on veut vraiment vous aider à sortir de la matrice. On veut que vous sortiez de la matrice qui est déjà préconçue. On veut que vous arrêtiez de faire ce qu'on vous dit de faire. On veut que vous posiez vos bonnes questions pour que vous ayez une business qui est alignée à vraiment qui vous êtes. Fait que oui, on est vraiment ironique et on a choisi d'appeler notre programme immersif la matrice. On veut que vous créez votre matrice et non que vous soyez dans la matrice comme de l'univers et que vous preniez juste le carré, la boîte qu'on vous a donnée et que vous gardiez le chemin préconçu. La matrice, le but ultime de ça, c'est de vous aider à vous aligner dans votre business. On va répondre à certaines questions. Est-ce que c'est vraiment, parce que là, vous avez fait une masterclass, ça fait 1h30 qu'on parle. Puis là, vous êtes comme, OK, c'est bien le fun, là, mais est-ce que c'est vraiment possible de réussir en business sans se brûler? Oui. Est-ce que c'est vraiment possible de réussir en business sans faire comme les autres? Oui. Est-ce que c'est possible de réussir en business sans s'oublier dans l'équation? Oui. Mais là, la plus touchée, est-ce que c'est possible de réussir et d'avoir confiance que l'univers nous soutient et que notre valeur n'est pas associée par rapport à la quantité d'heures, mais bien à la personne qu'on est? C'est un gros fucking oui, là, qui a des néons là, qui flashent là, dans le noir. Là. C'est un gros sapin de Noël. Parce qu'en s'alignant avec qui on est, toute la roue avance. Là, on va se demander, est-ce que ça s'adresse à toi? Premièrement, si tu es encore dans le webinaire et tu nous écoutes, il y a des... pas un webinaire, masterclass, est-ce que je t'en ai? Si tu es dans la masterclass et tu nous écoutes encore, ça a des fortes chances que ça s'adresse à toi. On a travaillé à faire une structure de mentorat. C'est un programme qui est immersif, OK? Qui a 2 coachs qui est là pour vous. Et ça s'adresse aux petites entreprises, les entreprises de services et de produits qui trouvent ça difficile de se démarquer parce qu'il y a
il y en a, là, il y en pleut. OK? On s'adresse aussi aux partenaires de marché parce qu'on le sait, quand tu es dans un MLM, tu as des stratégies qui sont préconçues de ta upline, mais ça te fait suivre la stratégie, puis tu ne sais pas par où commencer. Tu veux faire ça différemment. On s'adresse aussi à la novice. Tu as ton entreprise depuis peu, mais tu trouves ça juste rochant. Pour vrai, comme qu'est-ce que je te disais tantôt, tu as l'impression que tu pédales, mais qu'il n'y a rien qui avance. Ça s'adresse aussi à toi si tu te cherches. Tu aimerais peut-être ça démarrer ta propre entreprise, mais tu ne sais vraiment pas par où commencer, même qu'est-ce que tu voudrais faire. Tu n'as aucune idée. Mais tu sais que tu veux le faire, mais tu ne veux pas t'oublier. Ça s'adresse à toi, à la personne qui a un petit peu plus de printemps, puis que tu veux te rendre, quand on parle de printemps, c'est que ça fait plusieurs années que tu as commencé, mais que ça n'avance pas nécessairement, que c'est encore un sideline ou que tu veux vraiment là, te mettre CEO de ta vie. Tu ne veux pas être juste l'entrepreneur ou juste la mère ou juste la conjointe. Tu veux être la CEO de ta vie, prendre tes choix puis t'assumer là-dedans, puis que tu veux que tes actions mènent à un magnétisme. Pourquoi la matrice? Parce que là, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'ai caché vos faces parce que je ne voyais pas ma slide. Pour l'instant, pas d'abord. Parfait. Pourquoi la matrice? Parce que te connecter à ton essence, c'est vraiment comme ça que tu magnétises l'abondance. OK? Il y a beaucoup de monde qui parle de la loi de l'attraction et tout ça, mais sincèrement, quand tu t'écoutes et que tu prends des actions qui sont alignées à qui tu es, ça vient à toi. On veut ensemble mettre fin à ton brouillard mental. Tu sais, quand tu dis que tu es tout le temps overwhelmed, nous, on est tannés de ça parce qu'on s'est senti de même auparavant. Moi, beaucoup de saisons de brouillard que j'ai vécues. Et on veut t'amener à poser des actions qui apportent vraiment au quotidien. On veut aussi t'aider à développer un message qui est clair et qui résonne chez ta cliente idéale, ton client idéal. Et on veut t'enseigner comment solidifier les relations d'affaires avec qui tu travailles. On veut t'aider à travailler avec des clients que tu aimes et qui sont reconnaissants de travailler avec toi. Fait que si tu es un petit peu geek comme moi, là, tu es comme ah, OK, c'est bien beau, tu me parles de nuages, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est 8 semaines de coaching en live, en groupe. Ça va être épique parce qu'il va y avoir plusieurs volets à chacun des coachings. C'est des coachings qui sont en live, mais qui sont préenregistrés. Fait que si l'heure ne te convient pas, les heures ne sont pas encore préétablies, ça dépend de qui s'inscrit, on va regarder ça. Mais les 8 semaines de coaching, ça t'aide entre autres à bâtir une entreprise profitable qui magnétise tes clients de rêve, dis-je, avoir une meilleure compréhension de ton énergie et en finir pour de bon avec ton épuisement. On veut aussi t'aider à développer une communauté qui est engagée. On se calisse du nombre d'abonnés que tu as, mais ceux qui sont là, on veut qu'ils puissent devenir des clients. OK? On veut que ça génère des ventes. Pas des likes, pas des vues, des ventes. On veut t'aider à créer ton horaire selon tes besoins, selon ton human design, et te faire de la place pour plus de liberté dans ton quotidien. Puis on veut mettre fin aux montagnes russes, dis-je, d'émotions à te sentir toujours dans le cycle d'auto-sabotage parce que tu ne sais pas trop comment te rendre et on veut que tu retombes en amour avec ta business de rêve. Avec tout ça, tu as accès à tes coachs via Slack en tout temps et ton nouveau Sisterhood, tes nouvelles BFF d'affaires qui seront les participantes du programme avec toi. Ça jusqu'au 25 janvier. Le début, c'est le 25-26 octobre, c'est un lundi, fait que si je n'ai pas dit la bonne date. Et on te donne accès à nous plus longtemps pour qu'on puisse t'aider à intégrer tes acquis en 8 semaines et te soutenir pour ton début d'année pour que tu puisses te propulser et te faire un lancement et avoir un feedback de 2 coachs qui sont là pour t'aider dans ta réalisation de ton plein potentiel. Puis le programme, tu sais, il y a des hot seats, il va y avoir des périodes d'ateliers en petits groupes, tu sais, ça ne sera pas juste du blabla, là. On vous met à l'action, on vous fait travailler, tu sais, c'est vraiment un partenariat, une co-création, on passe à l'action, c'est immersif, c'est le cas de le dire, c'est un 8 semaines, on n'étire pas la sauce, c'est vraiment comme what you see is what you get, puis let's go, on y va, on fonce dans le tas. Comment on prend la décision? Fait que là, c'est là que je vous parle de l'autorité, là, guys. Le but, c'est vraiment pas de regarder à travers un miroir de l'univers. Premièrement, on ne prend pas la décision par la tête. On ne prend pas de décision par la peur. On ne se demande pas si on a assez de temps. On ne se demande pas si on a assez d'argent.
On ne se demande pas si on est capable de réussir. C'est pas comme ça qu'on prend notre décision. Si tu veux faire le premier pas et avoir une business qui est alignée à qui tu es et à ton human design, il faut que tu utilises dès le début ton autorité pour prendre la décision. Et je te demande de prendre ton autorité pour prendre la décision même par rapport à ce qu'on te présente actuellement. Donc, tu utilises ton autorité. Si tu as ton autorité qui est émotionnelle, j'en ai parlé un peu plus tôt, ce que je te demande de faire, c'est que tu me dises, je te reviens là-dessus, okay? Et que tu te poses la question, comment je me sens par rapport à ce programme-là? Si tu es une générateur ou manifesting générateur émotionnel, tu vas te poser une question fermée. Est-ce que j'ai envie de faire ce programme? Ça, c'est le sacral. Mais si tu es un générateur émotionnel, ton sacral n'est pas suffisant. Tu te poses la question, est-ce que j'ai envie de faire ce programme-là? Et par la suite, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien en pensant à ce programme-là? Tu attends ta clarté émotionnelle. En moins de 24 heures, tu devrais être capable de l'avoir parce que ce n'est pas vrai que c'est le chaos tout le temps, mais pour ça, donne-toi de l'espace. Va prendre un bain, marche, dors, médite, n'importe. Autorité sacrale, je t'en ai parlé. Tu te poses la question. Là, je le fais live avec toi. Là. Autorité sacrale. Est-ce que tu as envie de faire ce programme-là? La première chose qui vient, si ça a fait une... Non, c'est le qu'il faut que tu écoutes. Si tu fais un oui, c'est le qu'il faut écouter. OK? Parce que c'est ça qu'il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes l'excitation. Est-ce que ça t'excite? L'intuition. Si pendant tout le temps que je t'expliquais ce que c'était ou pendant toute la masterclass, tu prenais des millions de notes là, puis que tu avais des chills, là, puis tu es comme « Oh mon Dieu, c'est tellement hot, whatever », mais tu ne comprends pas, il n'y a pas une façon rationnelle qui peut te soutenir à savoir pourquoi tu voudrais faire ça. C'est ton intuition qui te dit de le faire. Si je te parle et je te disais les choses, puis tu faisais des pose-toi pas la bonne question si mais peut-être que je devrais faire ça pour pouvoir propulser mon entreprise. Chaque fois que tu te poses, que tu dis le je devrais, c'est pas la bonne réponse. Tout simplement. L'intuition, ça se peut que ça soit un chill, ça se peut que ça soit une excitation, mais c'est plus calme qu'un sacral. OK? Ton ego, celui-là, il est simple, simple, simple. Si ton ego, est-ce que tu le fais pour toi en premier? Est-ce que tu le fais pour toi en premier? Si décider de faire ce programme-là, ça serait pour toi, pour ton bénéfice à toi, c'est la bonne chose. Je n'ai pas donné l'exemple pour manifesteur émotionnel, mais manifesteur émotionnel, tu aurais sûrement eu une pulsion de faire comme « je veux faire ça ». Puis après ça, ben pense-y. Fait que ça revient un petit peu, c'est possiblement sans... Parce que je ne suis pas manifesteur, je ne suis pas de sacral non plus, mais c'est sensiblement pareil dans le sens que tu vas être comme poussé à vouloir aller faire ça puis aller vouloir creuser un peu plus loin. Puis l'émotion, il faut que tu attendes un peu plus de clarté. Les deux prochains, c'est autoprojeté et mental. C'est pour les projecteurs. Fait que je vais le dire rapidement, mais en gros, utilise quelqu'un que tu as confiance et demande-lui de ne pas te donner son opinion. Tu veux juste bandir l'idée. Ce que tu veux, c'est entendre l'écho de ta voix. Si tu n'as pas de personne de confiance, enregistre-toi et écoute-toi par la suite. Tu vas voir si tu es en train de te convaincre que c'est une bonne chose ou si tu es en train de te convaincre que ce n'est pas une bonne chose. Peu importe avec les mots que tu dis, c'est l'énergie dans lesquelles tu le dis. C'est le type qui est le plus, pour moi, intriguant et hallucinant parce que souvent, quand j'ai des clientes qui sont autoprojetées, je les écoute parce que j'utilise une application walkie-talkie puis je fais comme « Allô, tu t'es répondu, réécoute-toi ». Je trouve ça drôle. Sinon, lunaire, comme je disais, c'est pour les réflecteurs. Si tu es réflecteur et que tu écoutes en replay, sache que tu vas avoir accès à quelque chose d'exclusif parce que je veux que tu prennes le temps de prendre ton énergie et ton autorité. Donc, si tu es réflecteur et que tu sens que tu as un intérêt à te poser les questions si jamais tu veux le faire, écris-moi, envoie-moi tes informations de naissance pour que je reconfirme que tu es réflecteur. Tu vas avoir un certain pourcentage de rabais en étant réflecteur parce qu'il va y avoir certaines choses que tu n'auras pas, dont certains lives, parce que c'est pas dans 28 jours qu'on commence, on commence un peu plus tôt que ça. Donc, on continue, c'est l'heure de goûter. Et moi, j'aime
Les gifs, là, c'est mon love language, là, si vous ne savez pas, là, j'aime pas ça. Puis je sais pas pourquoi je parle avec des Donc, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau tout ça, ma belle Andy. Alors, la question qui tue. La question qui tue. Andy, tu me fais une terre. Ben non, mais il faut que tu me dises, c'est quoi la question qui tue? Combien ça coûte? Ouais, c'est ça! OK. Donc, pour les prochains 24 heures, pour les gens qui ont assisté à la masterclass, vous allez recevoir les informations, les codes promotionnels dans votre email avec le replay. OK. Au lieu de 2222 qui est le prix entier du programme, on vous donne un rabais de 777 plus un coaching privé avec moi, un coaching privé avec Andy. Fait que ça vous revient à soit un gros paiement ou, bon, là, j'ai pas fait le calcul, là, je ne suis pas vraiment en calcul mental, là, mais ça revient à 1300 quelque chose. Ou 4 versements de 361 OK? Si toi, tu dis, ben, j'ai besoin de plus que 24 heures, moi, pour prendre ma décision, c'est chill, on a pensé à toi. OK? Donc, jusqu'au 16 octobre. Donc, tu as 72 heures. Même chose, tu vas recevoir l'information par courriel. Le rabais passe à 333 Donc, ça te revient à 4 versements de 472 Tu as jusqu'au 24 octobre, 23h59 pour prendre ta décision et t'inscrire, sauf si c'est, bien sûr, que tu es réflecteur. Alors là, écris Andy directement. Donc, voilà. C'est ça. Après ça, ben, ça tombe à prix régulier après le 72 heures. Fait que c'est une joke. Les personnes que vous avez une autorité intuitive, sacrale, égo, c'est spontané. Donc, en ce moment, vous savez, même si vous n'avez pas toutes les informations, si vous voulez le faire ou pas. Émotionnel, autoprojeté, puis mental, donnez-vous un petit peu plus de temps. Puis les réflecteurs, ben, c'est fou, 28 jours. Puis, Andy, si tu veux, de toute façon, voyons, je vais le dire, je vais accoucher. Excusez tout le monde. Sous peu, je vais mettre le lien et dans ma bio et Andy aussi dans sa bio avec toutes les informations par rapport à la matrice. Donc, vous allez pouvoir aller lire amplement. Ça va être quoi le contenu du cours, combien de temps, c'est quoi qu'il va avoir tout compris là-dedans. Bon, si toi, tu veux, là, tout savoir là, de A à Z, qu'est-ce qu'on va faire pendant 8 semaines, on t'a conçu une belle page là, avec toutes les informations nécessaires pour prendre ta décision. Donc, voilà, le lien va être dans nos bios dans les prochaines heures. Là, tu vas pouvoir avoir ça. Puis sinon, comme je t'ai dit, les codes promotionnels pour appliquer le rabais de 777 ou de 333 vont être dans les courriels que vous allez recevoir là, aujourd'hui et demain. Minute papillon, là. Je suis en train de... Je suis en train de vous envoyer le lien sur le chat pour l'inscription si jamais il y a des personnes qui voulaient s'inscrire. Je vais aller lire tout de suite. Exactement. Ce qui se passe, c'est que je ne sais plus où le chat. Faut que tu cliques sur les 3 petits points. Non, c'est parce que j'avais une petite chose. Le coupon est déjà activé. Fait que vous avez déjà le 777 qui est activé dessus. Le coupon s'appelle Early Bird. Pourquoi qu'on fait des coupons en anglais? T'as-tu vu comment j'ai une patate dans la bouche quand je parle? On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Fait que si vous voulez, c'est déjà activé, mais sinon, comme Laurie dit, vous pouvez aller tout lire à tête reposée, qu'est-ce que ça veut dire exactement, tout ça, les contenus exactement. Vous allez pouvoir prendre votre décision qui est plus éclairée. Mais je vous en conjure, si ça vous intéresse, le Human Design, et de vous aligner au Human Design, utilisez votre autorité dès maintenant et non la peur. Parce que quand on prend la décision par la tête, c'est la peur qui dicte nos actions et non notre soi. Puis honnêtement, tu as 2 personnes pour le prix d'un. Isn't it wonderful? Ouais, mais c'est rendu là. C'est tout. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. On est là pour vous répondre à vos questions.